You said this place was steps from the water. We just haven't found the steps yet. How much did we save? Enough. Enough to get lost? Or you could book a stay with Hilton. Welcome to your oceanfront room, just steps from the water. The Hilton sale is on now. Book on Hilton.com or the Hilton app and save up to 20% to get the stay you expected. When you want savings, not surprises, it matters where you stay. Hilton, for the stay. Les films sont faits de séquences et les séquences sont faites de scènes. Bonjour à tous et bienvenue dans Scène de film. On avait envie de parler de scènes qui nous ont marqués en bien ou en mal. Et aujourd'hui, on vous parle de Invasion Los Angeles, They Live, titre original. Bonjour à tous et bienvenue dans Scène de film, le podcast où on parle de scènes qu'on a choisies précieusement, j'ai envie de dire. De scènes qui nous ont marqué en bien ou en mal, voilà, je l'ai dit. Et aujourd'hui, on va vous parler de Invasion Los Angeles, un film de John Carpenter, qui est à mon goût l'invasion la plus pourrave de l'histoire. Ça y est, c'est lâché. Et pour parler de ce film, et pour parler des scènes de ce film, je suis avec mes deux amis. Comment ça va les copains ? Ça va bien et toi, Hugo? Ça va, et toi, Dame ? Mais ça va très bien. Très content d'être avec vous, comme d'habitude. Je suis ravi de vous avoir pour ce nouvel épisode qui est sur un film. Ça y est, on s'attaque à du gros pour moi là. Ça y est, on attaque à du lourd. On rigole plus, c'est fini. Ça y est, ouais. enfin on rigole plus. Je vais vous demander d'ailleurs d'être de très bonne foi aujourd'hui. Très bien. C'est vrai qu'avant ça, on faisait des films de merde. Donc là, enfin, on fait un bon film. Ça change. Alors, tu veux me parler toi avec ton Twilight là ? Arrêtez, c'était bien Twilight. Vous avez kiffé, faites pas genre. C'est une catastrophe. Twilight fait partie du top 10 des épisodes les plus écoutés. Donc, Voilà. Va comprendre. On vous voit, les auditeurs. Alors, on s'attaque à du John Carpenter et je pense que vous savez tous les deux à quel point j'aime John Carpenter, toute sa filmographie. Et cette fois-ci, donc, c'est Invasion Los Angeles, They Live. Le nom en anglais est complètement différent. Alors, c'est je trouve une très très mauvaise adaptation française de titre de film. Ouais. Ça c'est sûr. Invasion Los Angeles. Invasion. Tu t'attends vraiment à de l'Independence Day, à du, tu vois. Et en Alors fait, non, elle est là. Alors pas du tout. Elle est là, l'invasion. Bon, bref. Je suis très content parce que je vous ai encore une fois fait découvrir un nouveau film. Je trouve ça super chouette. Je sais pas ce que vous en avez pensé et j'ai hâte d'avoir vos avis. On va commencer par Chan Chan. C'est vrai? Alors quel honneur. Pourquoi tu rigoles? Parce que je te sens partir. Alors, je vais essayer d'être synthétique. Déjà, en tout premier lieu, je voudrais m'excuser auprès de toutes les personnes à qui j'ai conseillé des films cultes qu'ils n'avaient jamais vus et qui m'ont dit « Ah, tu sais, Retour vers le futur, j'ai pas aimé. » Et que moi, ma réaction, c'était « Quoi ? T'as pas aimé Retour vers le futur ? Non mais sérieux, il est nul ton avis. » Donc, toutes ces personnes, je m'excuse auprès de vous parce que je suis la preuve vivante que de visionner un film culte après autant d'années de retard est extrêmement compliqué et peut-être parfois très très douloureux. Attendez, il est culte ce film ? Bah, En vrai, c'est une vraie question. Oui, il est en tout cas pour toute une génération, il est culte. Ouais. Alors je suis passé complètement à côté de ce film donc. Et je suis désolé Hugo, c'était horrible. Mais il est trop bien ce film. Ça a été un moment très 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 compliqué. Ah ouais, à ce point-là ? Ouais, Pourtant, vraiment. il est court, il dure 1h30. Bah justement, ressenti 4. Evelyne Delia, là, tu sais, demain il fera 14. 12 degrés, mais ressenti moins 7. Comment tu sais ? Comment tu peux être aussi précis ? Nous emmerde, c'est la météo. Oui, compliqué. Après, c'est dur parce que je sais que le film a une histoire, a un contexte. Je sais que c'est un film à bas budget. Je crois que j'ai vu... c'était le film le moins cher de la filmographie de Carpenter. Je crois qu'il l'a fait dans un contexte assez précis. Je suis pas bête, j'ai vu le sous-texte et le message du film. En même temps, faut vraiment le vouloir pour pas voir le message du film, tellement c'est subtil. Mais de toute façon, à partir du moment où c'est le réalisateur qui a écrit, qui a monté, qui a fait le son, qui a fait la prise son, qui joue dedans, non, c'est pas vrai du tout, mais... Mais oui, assez compliqué. Je trouve que le rythme est bizarre, le jeu des comédiens est inexistant, approximatif. Tu l'as pas trouvé un terme. Tu l'as pas pris pour ce qu'il est en fait. Non mais je sais. Je pense qu'il faut le voir. Je pense qu'il faut déjà l'avoir vu à sa sortie. Il faut certainement l'avoir vu à cette époque-là parce que le cinéma a tellement évolué
depuis les années. Il date de quand déjà? 88. 88, depuis 88. Et non, désolé, ça a été très dur. Ah, mais je suis quand même content de te l'avoir fait découvrir. T'avoir fait découvrir. C'est quand même cool qu'on a arrêté l'alcool pendant ce podcast, parce que franchement, je me dis, ça devait être quoi quand on buvait? En même temps, il est très tôt le matin, là. Je suis quand même content de te l'avoir fait découvrir. Ah, par contre, je suis extrêmement content d'avoir vu un film culte, même après autant de temps, et que ça fait partie aussi de la culture cinématographique de voir ce genre de film. Moi, je comprends parfaitement que t'aies pas aimé. Vraiment, je le comprends parfaitement parce que il est dans son jus et c'est un jus un peu vieillot et dépassé. Mais en fait, c'est pas ça, c'est le style de Mais non, mais c'est le style Carpenter. C'est soit t'adhères, soit t'adhères pas. Et j'aime pas les gens qui disent ça, mais il a un truc où, en gros, c'est un peu, je m'en bats les couilles de tout et je fais mon truc et je vais. C'est une locomotive qui avance et qui s'en fout en fait. Ouais, peut-être. Moi, j'adore. Dom Dom, je vois ta tête, je pense connaître la réponse. Et donc, ton micro est coupé. Et on va. Oui, tu as Alors, une question à me poser. Dis-moi tout. Non, j'aimerais dire aux gens, et ça c'est vrai, Quand ça commence comme ça, putain. mais j'aimerais dire aux gens qu'il est vrai que nous ne parlons pas de nos ressentis respectifs des films avant, là, tout de suite. Donc on ne sait vraiment pas, on fait pas, on ne feint pas le « ah bon, t'as aimé, t'as pas aimé », c'est vrai, on se le dit vraiment pas. Ça va même plus loin, c'est qu'on n'a plus le droit de parler du film parce qu'on se dit putain, la moindre vanne, on va pas pouvoir la. C'est hyper chiant, du coup on peut plus parler de cinéma ensemble, ça devient insupportable. Ouais, c'est vrai que c'est relou ça. En Ouais, vrai, c'est relou. c'est un point relou du podcast. Donc vous ne savez pas ce que j'en ai pensé, tous les deux, en vrai de vrai. Donc en effet, c'est vrai que c'est sympa que tu nous fasses découvrir des films parce que là, ça fait plusieurs fois un peu d'affilée que tu nous as fait découvrir. Et moi, quand je l'ai regardé, j'ai eu comme la sensation que tu m'avais tendu un genre de guet-apens. Je te jure, je m'excuse les deux là. Je vous jure, je comprends ce que vous dites. Je suis tellement pas d'accord avec vous. Putain, tu vas nous dire après, mais non, vraiment, en fait, moi, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, Chan. Je suis un peu rassurée, j'avoue que tu aies dit tout ce que tu viens de dire parce que je ressens la même chose. Moi, j'ai trouvé ça... Non, mais j'aime pas dire ça parce que... Attention, prenez avec des pincettes ce que je vais dire, s'il vous plaît, d'accord? Mais j'ai trouvé ça pourri. Vraiment, j'ai trouvé ça dur, j'ai trouvé ça long. Oui, ça dure 1h30, mais ça dure 1h30 dans... Oui, peut-être dans les faits, mais dans ma vie, ça a duré 3 heures. Vous avez dit un paquet de choses très intéressantes. Chan, tu as dit, je sais que c'est un des plus bas budgets de Carpenter ou je sais pas quoi. Mais vous êtes sûr que c'est pas un des plus bas budgets du cinéma ou quelque chose comme ça? Que tout s'explique. Ouais, je suis dur. Non mais j'avoue, je suis très dur. J'ai bien aimé quand t'as parlé d'un côté truc qui a mal vieilli et qui est devenu un peu rance. Ah non, franchement, j'ai passé un moment horrible. J'en pouvais plus de ce film. Il y a rien qui allait. En plus, j'ai fait un très mauvais choix mais je pense qu'on en parlera plus tard, mais de choix VO-VF. Alors là, clairement, j'ai pas fait le bon. Voilà. Mais, je suis toujours contente d'avoir vu un Carpenter de plus à mon Ouais, c'est cool. carquois de visionnage. Donc voilà, ça se mérite là. Et ça a le mérite, comme on a bien rigolé aujourd'hui. Je connais bien ce film, je l'ai vu quand j'étais petit. Peut-être un peu trop petit encore, mais tu sais, avec les extraterrestres, quand t'es petit, c'est chambé, les lunettes et tout. Mais là, c'est je sais pas combienième Tu l'as revisionnage. vu à quel âge? Franchement, je sais pas, mais je devais avoir moins de 10 ans. Oui, donc tu Ouais. l'as vu quasiment à son époque. D'enfance, quoi. À 88, ouais. Oui. Ouais. Ok. Moi, j'ai noté 89. Je sais pas si. Ah, c'est peut-être les décalages France. s'en Bon, bref. Non, mais j'essaie d'être précis pour les gens qui nous écoutent parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on est un podcast cinéma. Donc, tu vois, j'essaie de. C'est n'importe quoi, ça. Voilà. Par contre, ce revisionnage-là, je me suis régalé. C'est vrai? Mais moi, je suis fou de Carpenter. J'ai adhéré au concept. Je trouve que c'est n'importe quoi. Il y a rien qui va, mais c'est badass. Le mec, il avance, il a des bottes, il a son truc. C'est en mode cow-boy à l'ancienne. Ça n'a pas de sens. Par contre, si je dois être juste positif et sincère, je trouve que ce qui est cool, c'est qu'il y a un scénario qui ose des choses. Et encore une fois, je l'ai déjà dit sur plusieurs épisodes, c'est qu'on fait plus trop des films comme ça où on ose des trucs parce que les maisons de production maintenant, elles vont mettre des ronds un peu plus dans les trucs safe. Et ça, c'est une réalité. Mais là, je trouve que c'est chouette. C'est l'époque où il mettait de la thune. Carpenter, il a un style très particulier. Il est dedans. Et je saurais même pas l'expliquer c'est quoi son style. C'est un côté où le héros, enfin, je sais pas. Je saurais même pas l'expliquer. En fait, je sais même pas l'expliquer. Et je trouve que ça se retrouve dans tous ces films. Et j'adore. Tu kiffes, tu le regardes avec plaisir. Mais un vrai plaisir. J'adore ce film, premier degré. Mais toi, enfin moi j'ai pas vu beaucoup de Carpenter. Moi je sais que toi Dom, tu as vu The Thing. Mhm. Et je crois que tu l'adores ce Ouais, film. j'adore, ouais.
Et je sais pas, à titre de comparaison entre The Thing et... Eh ben, T'as retrouvé quelque chose oui. La patte, Oui. Non, mais je suis totalement d'accord avec la patte dont parle Hugo. Et en fait, tu vois, je m'attendais à le trouver un peu chiant parce que c'est vrai que j'adore The Thing, mais je sais que The Thing, il a un peu, il a pas mal vieilli aussi. Et Carpenter, il a ce côté un peu lent où je trouve que tu regardes son cinéma, t'es pris dedans, mais quelque part, une partie de moi, c'est un peu chier quand je regarde ce qu'il fait. Oui. Je parle pas pour les autres, hein, je parle que de moi. Et je me suis dit, bon, voilà, là, ce film-là, c'est un film des années 80, c'est un film de Carpenter, je sais qu'il va y avoir des longueurs, je sais que ça va être dans son jus et je sais que ça va pas être pam boum boum d'aujourd'hui, quoi. Je m'y attendais, mais j'avoue que je m'attendais pas à ce que ce soit à ce point-là. Franchement, je pensais pas que vous alliez autant pas aimer. Je m'attendais à ce que vous ne kiffiez pas, parce que c'est un peu vieillot et tout, mais je trouve qu'il y a tellement des bonnes idées, c'est tellement rigolo, en fait, faut le prendre en mode, je sais pas, 13e degré, je sais que c'est nul les gens qui disent ça, on n'aime pas trop. Mais je sais pas, bon, écoutez, c'est pas grave. Non, mais en fait, t'as raison. Moi, je l'ai pris un peu. En fait, quand je le regardais, je me suis dit, mais est-ce que je suis en train de regarder un nanar ou pas ? Oui, c'est ça. Tu vois ? Ah, bah, c'est très marrant que tu dis ça. Je trouve que ce film-là, il est pile poil. En fait, c'est les Carpenters, ils sont toujours sur la corde et ça dépasse jamais le nanar, mais on est dans le nanar. Tu vois ce que je veux dire ou mais pas ? Je vois très bien ce que tu veux dire et c'est justement peut-être ça qui a fait que je me positionne bizarrement, c'est que t'as des nanars où c'est tellement assumé que tu te poses pas la question. Le film est fait pour être volontairement nul et kitsch et là, je l'ai trouvé kitsch et un peu nul, mais j'ai pas trop su si c'était premier degré. C'est pour ça que en fait, je sais pas quoi. Je suis contente de l'avoir vu, mais je sais pas. Voilà. Allez, on perd pas trop de temps. On avance. On va enchaîner direct. De toute façon, je pense qu'on va passer un bon moment puisque. Oh oui. Comme toujours. Bon, de toute façon, quand vous avez beaucoup de scènes, c'est que. D'ailleurs, en parlant de ça, combien de scènes vous avez, les copains ? Bah moi, comme d'habitude, j'ai pas compté, donc je suis en train de le faire maintenant et j'en ai 3. Et toi, Jen ? J'en ai 3 aussi. Et moi, j'en ai 2. T'en as que 2. J'en ai que 2 parce que j'en avais vraiment trop. J'ai dû céder mes scènes. On va pas se mentir. Céder tes droits. Petit synopsis Allociné, mais juste avant ça, je vous invite évidemment à vous abonner et à nous suivre sur toutes nos plateformes, surtout celles où vous nous écoutez, Spotify, Apple Podcast, Deezer, YouTube et Instagram. Et le synopsis, c'est un ouvrier au chômage découvre un groupe discret qui fabrique des lunettes noires. Intrigué, il en essaie une paire et découvre un monde effrayant. De nombreux humains sont en réalité des extraterrestres au visage hideux et écorché. Les panneaux publicitaires ordonnent la soumission dans des termes dignes de Big Brother. Avec un autre ouvrier, il affronte les envahisseurs. Mais quel jeu joue Holly, la séduisante responsable des programmes du canal 59 ? Ce synopsis est génial et on va rester là-dessus. Je pense que c'est le meilleur de tous ceux qu'on ait lu, celui-là. Ah, mais c'est marrant parce que le synopsis donne vraiment envie. C'est un pitch qui donne envie de voir le film. Parce que le film est chiant. Mais le pitch est bon. Oui, le pitch du film est bon. Oui. On commence par la petite scène d'intro et c'est moi qui l'ai, c'est la présentation de notre nouveau personnage qui d'ailleurs, je vous dis la vérité, je me souviens plus du nom, il s'appelle dans le film John, je crois. John Nada. Et qui est joué par Roddy Piper. Pourquoi quoi ? Et pourquoi Nada ? Ça veut dire rien. Parce que ça veut dire rien. Ouais. Et c'est parce que John Carpenter voulait un héros qui ne représente rien, qui est un individu. Non, tu dis des conneries là. Non, mais si, c'est vrai. C'est marrant parce que je vous jure que c'est le premier truc que j'ai marqué dans mes notes. J'ai dit, c'est un mec qui arrive dans la ville, on sait pas qui c'est, on sait pas, et on le saura pas spécialement. Alors justement, c'est ça que je trouve chouette dans cette scène d'intro. Je trouve que la scène d'intro, elle claque, parce qu'en fait, on est un peu en mode western, parce qu'on a cette musique tout le temps qui est là, la musique de Carpenter. Ah, tu veux parler de la musique là ? Moi, j'adore. Ah bah oui. Toutes ces musiques, je les C'est 3 notes. Déjà, il y a 3 notes dans tout le film. Ouais. Ces 3 notes de basse, là, j'en peux plus. Elles résonnent encore en moi. Je suis encore traumatisé. La nuit, je les entends encore. Ça ressemble beaucoup à la musique de New York 97 en français, un truc comme ça. Ça ressemble beaucoup à cette musique-là. Elle est un peu plus stylée dans New York 97, mais on en reparlera quand on fera cet épisode. Je trouvais qu'il y avait une musique prédominante dans le film. Ouais. C'est les 3 notes là. Ah bah, il y a que Vous me faites rire quand Non, vous... c'est pas Quand vous décelez pas mon second degré. Non, c'est affreux. J'en fais encore des cauchemars. Ah bah merci. Non mais j'en peux plus. J'ai noté plusieurs fois dans mes notes. Je vais péter un câble de cette musique. Éteignez cette musique. Je n'en peux plus. Bon, moi, je la trouve trop cool. On a un petit travelling avec marqué Day Live, donc le titre du film, sur le mur en mode tag, pour dire que les extraterrestres sont présents. Donc, Invasion Los Angeles en français. Bon, le titre français, il fait plus penser à un truc politique, vous trouvez pas ? Oui. Un slogan. C'est très drôle. Oui. Bon, moi je trouve ça plutôt chouette. Le gars arrive avec son sac à dos en pleine ville. Los Angeles, dégueulasse, ça donne pas du tout envie.
C'est vraiment des ruines, tu sens la pauvreté. Et c'est assez criant de vérité par rapport à... Surtout maintenant. Mais moi, je trouve cette intro super chouette. Je sens qu'en fait, cette intro, je sens que je suis dans un Carpenter. Je sais pas comment l'expliquer. T'as ce truc-là, filmé un peu au téléobjectif, et t'as la compression des plans qui fait que lui, il se détache vraiment de l'extérieur, du deuxième plan et tout. Et j'aime beaucoup ce style-là. J'aime beaucoup ce truc, c'est granuleux, ça pue, c'est dégueulasse. La colorimétrie, elle est dégueulasse. Je trouve ça super chouette. J'adore Carpenter, je l'ai déjà dit. Tu l'as déjà dit. Ok. Et donc, il cherche du taf. Et je trouve ça ballsy, parce que le gars, finalement, il finit à dormir dans la rue à Los Angeles. Je trouve ça dangereux, personnellement. Moi, alors, petit point US, rapide, très très rapide. J'ai traversé les États-Unis et j'ai traversé Los Angeles avec un problème de voiture. C'est-à-dire que la voiture ne se fermait plus. Autant te dire que c'est comme si t'invitais tout le monde à venir voler ta bagnole. Donc, j'ai tracé. Tu t'es jamais arrêté du coup. Mais non, mais trop dangereux. Si on s'est arrêté, mais on restait à côté, quoi. Est-ce que tu avais comme lui, parce que si tu étais donc un voyageur, moi j'ai noté comment on sait que c'est un voyageur, c'est parce qu'il a un petit cure-dent dans la bouche. Non, ça c'est le côté cow-boy. Oui. Ah. C'est le baluchon. Moi j'avais le chapeau. Ah oui, comme Lucky Luke. Hein Lucky Luke, il a un brin de. Ouais. Ah oui, un oui, brin oui. de- brin Avant de c'était une clope. Oui. Mais en tout cas. T'avais Non, un petit. Non, non, moi j'avais le chapeau. Ah, t'avais le chapeau. Ouais, je l'ai dit 2 fois, donc écoute s'il te plaît quand je parle de chapeau. Et donc il va à la NPE, enfin à Pôle emploi. Absolument. France Travail, mais attends. J'ai noté ANPE aussi. Oh, j'avoue. les vieux, là. Oh, ça va. Non, tu sais pourquoi? Moi je dis Pôle emploi parce que je suis là. Ça ressemble vraiment à la NPE, c'est tellement vidéo pourri. Ils sont avec ils sont en mode papier, tu Ouais. vois. Et donc elle l'envoie chier, elle lui dit j'ai rien pour toi. OK, il retourne vivre dans la rue. C'est dur. J'aime bien moi ces trucs ces anciennes vitrines où t'as les vieilles télés qui montrent les journaux ou les films ou autres, et les mecs regardaient à travers ces vitrines-là, Ouais. comme s'il y avait le son qui passait. C'est bizarre. Ouais. Comme s'ils mettaient le son. C'est con, les gars. Ça fait chier tout le quartier. Tu vis au-dessus, t'entends la télé toute la journée. Non, c'est insupportable. Donc, je trouve ça super chouette. Et il regarde la télé à travers la fenêtre d'un vieux monsieur qui regarde la télé chez lui. Je trouve ça aussi bizarre. J'allais dire que je trouve ce procédé aussi chiant pour l'un des partis que pour l'autre. Bah oui. Parce que t'imagines, toi, t'es le petit vieux dans ton. Enfin, t'es pas forcément un petit vieux, mais t'es chez toi. Tu regardes ta télé, t'as 10 mecs collés au carreau, tu regardes ton petit Casa des Papel ou je sais pas quoi, les mecs qui commandent l'intrigue et tout. Genre, ah ouais, moi j'aurais pas fait ça, c'est super chiant. C'est comme les mecs qui regardent par-dessus ton épaule quand t'es dans le métro. Horrible. C'est horrible. Et je trouve ça tout aussi chiant pour eux, les messieurs qui sont dehors. Parce que si tu tombes sur quelqu'un qui n'a jamais le bon programme, quelqu'un qui regarde Slam toute la journée et qui zappe au moment où tu as en plus la réponse, parce que tu sais, c'est le genre de jeu. Pourquoi tu choisis Slam? Mais je sais pas, parce que. Je vais te dire, je vais t'expliquer pourquoi je choisis Slam. Parce que c'est le genre d'émission télé. Tu sais, tu zappes, tu t'ennuies un peu, machin. Tu tombes dessus, tu fais, il y a vraiment que ça. Bon, bah tant pis, je laisse, mais ça te fait un peu chier, tu vois. Et puis, au bout de quelques secondes, tu te prends au jeu, tu fais attends, machin en 3 lettres, etc. Donc tu commences à t'y prendre. Et là, t'as pas envie que ça coupe à ce moment-là. Et si le vieux il zappe, pile au moment où tu vas avoir la réponse, ben moi ça m'ennuierait. Pour moi, c'est vraiment t'as choisi Slam pour nous expliquer que t'es au chômage. Je sais que c'est pas le cas, mais franchement, ça fait très chômeur. Et ça colle bien avec le personnage. Très méchant pour toutes les personnes qui travaillent dans cette émission. Pas qui travaillent, je te parle des gens qui regardent, c'est différent. C'est très méchant pour tous les gens qui regardent cette émission. Vous êtes méprisants, les garçons. Voilà, je vous le dis. Mais j'ai rien dit, je t'ai juste demandé pourquoi t'as choisi Slam. Moi, j'allais dire, je suis trop content que t'aies mis Chan dans l'histoire. C'est moi qui vanne. Et donc là, ma scène va s'étendre un petit peu parce que je trouve que l'intro du personnage, elle est à la hauteur du personnage lui-même. C'est-à-dire qu'elle est nulle. Le personnage, il a rien de particulier. Il me fait beaucoup penser à un personnage de jeu vidéo. J'en parlerai plus tard dans ma scène quand on parle de la banque. On va parler de la banque. Mais bon, moi, je le trouve un peu insignifiante cette intro, mais ça colle bien avec le personnage. Moi, je trouve que t'es bien dedans, ouais. Ouais. Et là, on arrive sur une tournure un peu différente. C'est que le mec, il transpire, il est torse nu, il a une nuque longue, il fait un travail de mec. Bien sûr, bien sûr. Il est ouvrier. Et là, Sur un chantier. dans un chantier. Alors, je sais pas ce que c'est que ce chantier. Il est très bizarre. C'est une construction d'un bâtiment, mais bizarre. Pourquoi bizarre? Je sais pas, elle est un peu trop bordélique pour que ce soit un bâtiment. Ou alors, C'est un chantier. c'est ton expertise en bâtiment qui te fait dire ça ou... Ouais, c'est un peu. En fait, non, c'est juste que quand tu regardes vraiment ce qu'il fait, je trouve que c'est n'importe quoi. Si vous êtes expert, dites-le nous. Je sais pas. Et en tout cas, je trouve que ça pourrait prendre une tournure un peu différente. C'est qu'on a son pote, donc Franck, qui va devenir son pote plus tard, qui le mate. Et tu dis, j'ai jamais maté un mec comme ça, torse nu, qui transpire, personnellement en tout cas. Je sais pas pour toi, Chan. Ah si, moi tous les jours. Il est vachement bien
Charpenté? Il est bien charpenté. T'es sûr de ton terme? Non, je sais Tu pas, sais ce que ça ça veut se dit dire, pas être bien charpenté ou Non. pas? Ça veut pas dire bien bâti? Ah non, je crois que ça veut dire bien membré. Ah non, mais c'est pas ça que j'ai voulu dire du tout. C'est ça que tu voulais dire. Et là, Franck donc, le regarde attentivement, puis après, il va le voir et lui dit, bah écoute, t'as l'air d'être un mec qui vit dans la rue. Si t'as besoin, je sais où est-ce que tu peux dormir. J'ai trouvé ça très ambigu comme relation. Ah. Et je me Comme dis pourquoi début pas, de- mais 88. Ouais, moi je pense qu'il n'y avait pas il y avait pas de sous-entendu. Et là, ils se suivent. Il lui dit j'aime pas qu'on me suive. Alors qu'il lui a proposé. Et l'autre il dit bah moi je parle pas aux inconnus. Et ça y est, ils sont amis. Oui, c'est très bizarre. Bah, je trouve que ça reflète bien les amitiés quand on était petit. Tu sais, c'est juste tu joues. Tu veux être mon copain? Oui, c'est Ouais, vrai. là, tu joues au ballon, il y a un mec qui vient, fait bah, ça y est, c'est ton meilleur pote. Oui, non, mais C'est c'est vrai. Et c'était hyper pratique, n'empêche. Je sais pas. Ah si. Bah, Comme dit Chan, tu reçois le ballon. Tu veux être mon ami? Ok. Ça y est, j'ai un nouveau meilleur ami. C'est génial. Ouais, je trouve ça un peu bizarre quand même. Ah, aujourd'hui, c'est compliqué de se faire des meilleurs amis. Moi, j'essaie de changer de vous, mais j'y arrive pas. Moi, je pense que je vous mets encore 2-3 John Carpenter et puis on est bon. Ça va se faire tout seul. Et donc voilà, ma scène se finit là. Moi, je trouve qu'elle était plutôt chouette. Elle te met dans le truc. Ah oui. Oui, elle est bien. Franchement, moi, à ce stade-là, j'étais dans le film. Comme je savais pas trop de quoi ça allait parler, je trouve ça extrêmement long et lent. C'est que je trouve l'installation du et des personnages, des deux personnages principaux, quelque part, c'est un peu John et Frank, ça va être eux qu'on va suivre tout au long du film. J'ai eu cette sensation quand tu découvres un film, en général, quand c'est bien écrit, ou quand l'auteur a bien voulu mettre des marqueurs, tu sais quand une scène démarre et quand elle se finit. Genre, exposition du personnage, tu dis, ah ok, là c'est bon, je passe à autre chose. Bah là, en fait, je savais pas trop. Ouais. Ça continue sur le camp, ensuite ça continue dans la scène, enfin dans l'église et tout ça. Ouais. Et en fait, toute la scène d'exposition, j'ai pas réussi à me dire, est-ce que je suis encore en train de regarder une scène d'expo là, ou ça y est, je suis rentré dans l'intrigue du film. Je trouve que le film est très très bizarre là-dessus. Je suis curieux de savoir à quel moment vous avez dit, quel film de merde. Vous pourrez me le dire à peu près quand on arrive à la scène? Je te le dirai. C'est intéressant. Non, mais en vrai, c'est intéressant de savoir à quel moment tu te dis, ça y est, ça me saoule. Bah, moi, honnêtement, c'est venu assez vite. C'est venu. Allez, ton micro est coupé. Je pense que c'est venu dans le camp, quand il commence il arrive dans ce fameux camp de personnes qui l'accueillent, et puis le soir, ils regardent la télé, machin, ils sont là, et là, je commence à me dire, putain, c'est long, là, j'aimerais bien qu'il se passe un truc. Et j'ai bien aimé la scène d'intro aussi, en vrai, avec ce personnage qui arrive de nulle part, avec la musique un peu western et tout, j'étais dedans, comme toi au début. La scène d'intro, elle est très bien. Même après, avec... Pardon, tu t'en as pas parlé, mais même le petit passage avec le prédicateur, le prêtre, là, qui... Ouais. Tu sens... Ça y est, tu sens déjà, il y a un petit... Carpenter, il te met un petit bout de son histoire. Tu dis, lui, il est en train de dire des trucs chelous. Tu te doutes qu'il y a quelque chose derrière. Mais oui, toute cette scène est très, 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 très bizarrement rythmée. Et j'ai pas le film est bizarrement rythmé. Oui, en fait. Tout le film. En fait, j'ai trouvé qu'il y avait, on le développera plus tard, mais des scènes qui sont inutilement longues pour raconter pas grand-chose. Et j'ai trouvé le rythme très déstabilisant. Et franchement, moi, je me suis ennuyée vraiment assez vite. Et j'avais envie que le film décolle. Et j'ai l'impression qu'en fait, il a jamais vraiment décollé, quoi. Sauf une scène où là, que j'ai appréciée vraiment, je me suis dit, ah là, ça y est, ça part. Et ben en fait, non, pas trop. Mais... J'adore ce film. Alors, il dort dans un camp de réfugiés. Il est bizarre, ce camp, on va pas se mentir. Il est un peu étrange. J'ai du mal à comprendre si c'était pour accueillir des gens ou est-ce qu'ils avaient de la thune ou pas, parce qu'ils ont à bouffer et quand ils donnent à manger, ils en donnent vraiment une grosse plâtrée, mais assez... Non, mais tu sais, c'est pas genre le truc... Oui. C'est pas la soupe populaire. Oui. Tu sens qu'il y a du budget au niveau de la... Oui. Tu sens qu'en fait, c'est la régie du film. Et que les comédiens, ils ont été filmés quand ils sont partis bouffer. C'est vrai. Mais ça a l'air d'être un truc associatif quand même. Parce que dormir dans la rue, de toute façon... Oui. Et là, il y a un truc qui se passe un peu étrange pendant la nuit, où le John voit en fait le prêtre avec un autre gars rentrer dans l'église, il se passe quelque chose, il y a une chorale et il sait pas trop ce qui se passe. Et le lendemain matin, il décide d'aller jeter un petit œil à cette église. Personne n'a choisi cette scène, mais je trouve que pour quelqu'un qui s'introduit quelque part, il est pas très discret. Non, ça c'est le moins qu'on puisse dire. De toute façon, la discrétion, c'est pas son truc à lui. Hein. Il fait vraiment beaucoup de bruit. Et là, donc, il trouve ces fameuses lunettes qui vont lui permettre, on va en parler plus tard, c'est la scène Chan. Mais il trouve pas, si je peux me permettre, que des lunettes. À côté des lunettes, il y a tout un travelling sur une table où il y a des fioles de toutes les couleurs. Des produits chimiques. Produits, etc. Ah, mais moi je l'ai interprété comme c'est la recherche pour développer les lunettes. Toi, tu l'as interprété parce que toi, tu as vu le film Invasion Los Angeles. Mais ce gars-là,
Et il a pas vu le film Invasion Los Angeles. Donc, moi, j'arrive là-dedans, je suis lui, je vois ça, je fais bon bah clairement l'église c'est une couverture, ils ont un business de drogue Bah oui. et de contrefaçon Ray-Ban parce que ça va souvent de pair, hein, franchement. C'est vrai. Les deux. Généralement, tous les drogués et les dealers, ils ont des Ray-Ban. Bah oui, mais quand il y a beaucoup de soleil, pardon, mais C'est vrai que c'est très drôle. Non, mais c'est vrai, t'as raison. C'est que je connais le film. bah oui. Bon, bah écoute, en tout cas, il trouve les lunettes, ces fameuses lunettes. Et là, donc, il y a le prêtre qui revient, qui lui touche le visage avec ses mains. Et moi, je trouve ça un peu dégoûtant. On sait pas où est-ce qu'il les a fait traîner. Voilà. Il y a un truc qui m'a fait mourir de rire. C'est que il comprend qu'il y a un truc de louche dans cette église. Finalement, il repart et il retourne dans le camp et il emprunte à je sais pas qui une paire de jumelles parce qu'il se dit il y a un truc louche, je veux observer. Donc il prend les jumelles, il remarche en direction de l'église, il regarde au travers des jumelles et là il voit que les mecs font sortir des caisses. Enfin Ouais. voilà, ça sonne un peu contrebande. Et en fait, le mec il regarde avec des jumelles, il est juste à l'autre côté du trottoir. Quand tu remets le film, je te jure. Que tu te dis, mais attendez, mais c'est. Il est pas discret du tout. Ah, ça m'a fait trop rire. Ça aurait été trop drôle que de l'autre côté, il y a un mec qui lui fasse coucou. Il est juste à côté. Il lui serre la main. Il est vraiment en face. Mais c'est ça. Comme dans la cité de la peur à la fin. Exactement. Ça m'a fait beaucoup rire. Et là, on arrive tout de suite sur Tassen-chan. Et c'est la scène qui lance un petit peu le film. Ah bah enfin. Oh, arrête. C'est normal. C'est les 20 premières minutes. C'est toujours comme ça. C'est le 20 temps premières minutes. Bah, c'est l'exposition. Mais on est à une demi-heure de film là. Bon, c'est pas grave. Bon, la veille, il s'est passé donc ce que tu as dit. On n'en a pas parlé, mais il y a eu une descente de flics. Oui, assez, Quand même. Assez violente. violente, tu C'est vois. pas une descente là. Hein. C'est la DEA qui arrive et qui fracasse c'est- tout le monde. hein. Ils sont avec C'est- des bulldozers, je crois, Oui, non oui, ils ont pour, détruit le camp. Enfin, je trouve Pour que raser c'est. le camp. Je trouve que c'est très. On est vraiment dans l'actualité. C'est Ice là. C'est les gars qui bah, viennent c'est et ça. qui sont vénères. Violence policière, là. Exactement. C'est clairement ça. Après cette descente de police, le camp est rasé. John essaye de se mettre un peu à l'abri, mais entre-temps, il a eu l'intelligence et la présence d'esprit d'aller prendre un carton qu'il avait vu dans l'église. On sait jamais, un carton Voilà. dont on ignore le contenu. Ça peut toujours servir. Mais non, mais c'est parce qu'en fait, avant, il les avait vus avec ses fameuses jumelles. Donc, à côté de lui, il a vu les gars qui chargeaient le camion de tous ces cartons. Écoute, laisse ma mauvaise foi s'exprimer un petit peu, d'accord? Bon, je demande que ça. Hein. Alors, il a ce carton, il se met un peu dans une ruelle déserte, à l'abri des regards indiscrets, et il trouve un stock de lunettes. Enfin, je sais plus si à ce moment-là, dans les cartons, il sait qu'il y a des lunettes. Ouais. Oui, donc il... Ah non, pour moi, il l'ouvre et il découvre qu'il y a des lunettes. Mais est-ce qu'il avait vu dans la veille? Est-ce qu'il a vu Ouais, dans il avait le- vu des lunettes, ouais. Il avait vu des lunettes sur la table, mais il savait pas que c'était le contenu des Il les avait cartons. vu dans un carton et il l'a rebalancé dedans, genre, Ah bon je m'en fous en gros. Bah, pourquoi il a pris alors? Ah, parce qu'il voulait savoir. Ok, Ouais, il bon, voulait très bien, savoir. peut-être. que Donc, je me trompe. il prend une paire de lunettes, il les essaye, à ce moment-là, il se passe rien. Il en garde une sur lui. Passe rien, tout passe en noir et blanc. Hein. Ah, T'as déjà non, vu- dans la ruelle, attends. Non, on voit pas de sa vue subjective, mais bon, techniquement, on sait que plus tard, ils vont en noir et blanc. Est-ce qu'il les essaye dans la ruelle déjà? Je crois non, pas. je crois, non, Je crois que c'est dans la rue, Ouais. ouais. Donc, il en garde qu'une seule. Et, chose très intelligente, parce qu'on a quand même affaire au héros de film le plus intelligent de l'histoire, bah, il veut cacher précieusement le reste du carton. Et quoi de mieux comme cachette qu'une poubelle publique? Bien Mon sûr. endroit- Mon endroit préféré. Moi, quand j'ai un peu de monnaie en trop, Oui, tu vas le mettre dans une Non, poubelle. non, non. C'est là que je vais- Alors, je je vais vais le le cacher. défendre, mais pas pour être de mauvais. Enfin, pas pour protéger le film, c'est juste que dans la logique, c'est parce qu'il pense que c'est de la contrebande. oui. Oui, mais. Non, mais toi, tu penses qu'il veut juste les jeter? Non, pour moi, il les planque, mais au cas où, si jamais les flics l'arrêtent. Imagine c'était de la drogue. Oui, mais dans ce Il cas-là, en prend un petit peu, il sait pas ce que c'est comme drogue, et il planque le reste. Mais il le planque pas au meilleur endroit, je suis d'accord avec toi. Mais c'est pour ça qu'il s'en débarrasse. Ah, pour moi, il veut pas s'en débarrasser. Il le planque pour éventuellement Ouais. en reprendre plus tard. C'est ce que j'ai compris Parce que aussi. sinon, Moi aussi, j'ai compris ça. Mais, Mais dans ce cas-là, faut le planquer ailleurs, monsieur. hein. oui, je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord avec vous. C'est juste que pour moi, c'est la logique qu'il le planque. Ah oui, mais pas dans une poubelle publique. Non, mais oui, ça, je te le promets à te le dire. Parce que c'est nul comme cachette. Je touche même pas la poubelle, moi, t'es ouf. Et Je vais même pas dans la ruelle, moi. Qu'est-ce que tu racontes? Franchement, cette ruelle, vous y allez même en plein jour? Même pas en rêve. Oh, c'est une grande ruelle, moi, je trouve, quand même. T'as déjà été à Los Angeles? Ça mais va c'est pas, pas, non c'est pas la ruelle où. J'ai trop peur. Non, je plaisante. Non, moi je la trouve safe cette ruelle. C'est pas la ruelle où les parents Wayne se font buter. Pas du tout. On n'est pas dans Gotham là. Non. Oh, le parallèle, il est magnifique. Non, les ruelles à Los Angeles, ça, c'est un coupe-gorge. Tu ressors avec rien du tout. Tu te prends un coup de couteau, là. Non, mais en vrai, pourquoi Los Angeles, ça craint? En fait, c'est très bizarre, c'est que Los Angeles, de ce que je connais, attention, encore une fois, c'est pas ma ville de prédilection, Los Angeles, mais c'est juste que une rue, c'est en mode Pretty Woman, et le trottoir d'en face,
c'est pas les craquettes, parce que ça a toujours existé, mais c'est plus c'est dangereux, c'est gangster quoi. Puis il y a les gangs là-bas, hein, cartel, tout ça. Hein. Ouais. Ils ont des blousons en cuir. Parce que généralement, les gangs, ils ont des blousons en cuir Non, dans les ils ont films. des bandanas sur le front, tu Bien sais, sûr. avec le nœud. Et ils dansent camp contre camp. Évidemment. Ouais, Side Story, tu Bien sais, sûr. ils s'affrontent en faisant des pirouettes. Moi, c'est comme ça que je le vois. Hein. Et la danse de Michael Jackson. Dans mes rêves, en tout cas, c'est comme ça. Moi, ma seule référence à Los Angeles, c'est GTA, donc c'est pas mieux. Bah, c'est ça. Alors, John prend une paire de lunettes et décide enfin de les essayer, parce que c'est quand même... Bah, il y a Soleil. Oui. parce Ah, que c'est ça. vrai. Donc là, il est sur un boulevard et il met ses lunettes. Et j'aime bien ce passage. Ouais. Si, je vais pas non plus être noircir tout le tableau, mais je trouve que ce passage où John découvre la vérité, Il est bien, ouais. Ouais. bah, c'est bien. Et puis surtout, bah, tu te dis, ça y est, on rentre dans le vif du sujet, on rentre vraiment dans le dur. Et il découvre toute la vérité. Donc on voit tu l'as dit, qui voit en noir et blanc, mais surtout qui voit que tout ce qui est tous les textes, tous les tableaux publicitaires sont en réalité des messages Subliminaux. pas subliminaux, parce que t'es pas censé les voir sans les lunettes. Et il croise un premier alien, donc John, ce grand dadé. Parce que visiblement les aliens à ce moment-là ne savent pas que lui peut les voir à travers ses lunettes. Tout à fait. D'ailleurs, tu vois, le premier alien qui croise, c'est le mec là au kiosque à journaux. Ouais. Toi, il lui demande ça va monsieur, qu'est-ce que vous avez, il y a un problème. Et tu vois clairement que l'alien ne se rend pas compte que John peut le voir. Bah, il a aucune raison de se dire ça. Bah bien sûr. Enfin, sauf si ils avaient découvert déjà le truc, mais visiblement là pas du tout. T'as remarqué que c'était les lunettes quand t'avais filé, quand t'avais fait l'opération des yeux. C'est exactement. C'est des grosses lunettes en plastique là. Mais donc comme on a affaire au mec le plus intelligent du monde, je pense qu'en 5 minutes, il accumule tout ce qu'il ne faut pas faire pour rester discret. Il se fait crier. Le trop mec vite. se fait griller, mais en un temps record. Et c'est là où je n'arrive pas à me positionner sur ce film. C'est que clairement, toutes les décisions de John dans ce film sont grotesques. Et là où je rejoins Dom, c'est que j'arrive pas à me dire qu'on peut le classer dans la catégorie pur nanar. Et ce qui fait que ma lecture, elle était un peu biaisée. J'ai jamais su vraiment... En fait, il va pas assez loin dans le côté nanar D'accord. pour qu'on puisse te dire oui, c'est un nanar, donc c'est bon, j'ai compris le délire. Et il va pas assez loin dans le côté sérieux non plus. Et c'est là où j'ai eu du mal. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Je comprends, il est pas subtil. Mais mets-toi à sa place 2 secondes. Il met des lunettes et il voit ça. Il y croit pas. Il trouve que c'est bizarre. Il va forcément être un peu bourru, j'ai envie de te dire, un peu grossier. Pas grossier vulgaire, mais grossier en mode... il y va avec ses gros sabots. C'est après qu'il manque de subtilité, je suis d'accord avec toi. Ah, mais en fait... Mais là, c'est normal. Bah non, même pas, parce que si c'était normal... Moi, je me suis mis à sa place. Si le film était premier degré, sérieux et non pas nanar, je me suis... Déjà, sa réaction, elle est pas crédible. Il voit des mecs écorchés vifs face à lui. Son visage... Enfin, j'ai pas l'impression qu'il soit plus choqué que ça. Parce que le mec joue très très bien, le comédien. Bah, il a qu'une seule expression, mais il l'a fait très bien. Et c'est pour ça, tu vois, au moment... son visage. En fait, il a zéro réaction, Ouais. il est limité. Il remet les lunettes, il les remet plusieurs fois Mais c'est ça. pour être sûr. Et attends, est-ce que j'ai bien vu ça? Et Ah non, mais il joue très mal, je te l'accorde. Oui, et c'est pour ça qu'à ce moment-là, je me suis dit, ok, je suis dans un nanar. Donc le mec joue mal exprès, ou en tout cas, ils ont choisi un comédien qui joue mal ou pas très bien. Je pense que c'est une question de budget. pour renforcer ce côté nanar. Mais enfin, bon, on va pas non plus débattre trop longtemps sur cet aspect-là. On continue sur le... Enfin, en fait, moi, je voulais vraiment m'attarder sur la subtilité de ce personnage. Dans l'épisode de Time Cop, je reviens sur l'épisode de Time Cop, on parlait de la discrétion et de la finesse de Van Damme face aux méchants de l'histoire. Vous vous en souvenez? Bien sûr, Bien subtilité. Alors là, moi, je pense que lui, c'est un prix Nobel. T'as Van Damme qui... Franchement, à côté, Van Damme, c'est... James Bond. Je pense qu'à côté, Van Damme, c'est un agent secret, quoi. Non, mais par contre, j'ai une question pour vous. Vous n'avez pas trouvé que c'était bien fait? Déjà, premièrement, je trouve que l'idée, elle est extraordinaire. D'avoir des lunettes qui permettent de voir. Ah, mais ça, j'ai Je trouve ça... Alors, imagine, moi, je l'ai vu gamin. Donc forcément, t'es comme un ouf. Je voulais ces lunettes, même si elles sont horribles. Mais je trouve que l'idée est ouf. Maintenant, j'ai regardé un peu avec des yeux différents parce que je voulais voir les petites erreurs pour en parler aujourd'hui, évidemment. Mais je trouve que c'était vraiment bien fait. Et le visage des extraterrestres, les mots qui apparaissent, Obéid, qui est devenu une marque d'ailleurs maintenant, Obey. Ah ouais? Bah, c'est une marque maintenant, t'as des trucs de casquettes, etc. Obéi, et que c'est créé avec cette typo-là, ouais. Ok. Je trouve que c'est super stylé. Les Marry and Reproduce, tous les trucs que tu vois, je trouve ça vraiment, vraiment génial, quoi. Et l'extraterrestre,
moi, il marche sur moi, il est crédible. Ah non, franchement, les maquillages des aliens, là, ils sont bien. Ils font flipper, mais ils restent humanoïdes quand même. Ouais. Ah, ils sont très bien. Moi, c'est vraiment la réaction du gars. Oui, mais sinon, le truc est cool. Chelou. Ouais. Non, Ok. toute cette phase de découverte, elle fonctionne très, très bien. Je trouve qu'elle fonctionne super bien. Et en fait, elle fait partie de la bande-annonce. Moi, je l'ai regardé, la bande-annonce. Alors, pas en entier, parce que je regarde jamais les bandes-annonces en entier, parce que j'aime pas me faire trop spoiler les films. Mais je voulais un petit peu voir ce que j'allais regarder, parce que je connaissais pas du tout. Et il y a ce passage dans la bande-annonce. Il enlève les lunettes, il voit les mecs écorchés et tout. Et je me suis dit, je vais passer un bon moment. Là, le film, j'ai envie de le regarder. Ça, tu il vois. démarre. Non, je parle de quand j'ai regardé la bande-annonce avant pardon, de voir le oui. film. Ça m'a vraiment donné envie. Parce que je trouve que c'est très bien fait en effet. Et que le pitch est hyper cool. Et en fait, malheureusement, c'est le meilleur du film. Pour moi, il est là. Moi, j'ai adoré cette scène. Mais je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux dans le film, clairement. Mais une fois que ça y est, t'as vu l'idée principale, t'as vu à quoi ressemblaient les monstres et t'as vu les messages subliminaux et tout, pour moi, t'as vu tout ce qu'il y a de plus intéressant et derrière, ça retombe. Ouais. Pour moi, c'est la meilleure scène du film, celle-ci. Et je l'ai vraiment appréciée, Clairement. celle-là. Ouais. Parce qu'ensuite, ce qui se passe, là, ça y est, je pense que, en fait, le film, il te fait du chaud-froid. Enfin, en tout cas, je pense que pour Dom et moi, là, il m'a appâté avec cette scène. Et juste après, il me sert sur un plateau la scène du supermarché. Alors là, donc je vous parlais du prix Nobel de la discrétion et de la finesse, là. Donc, il débarque dans le supermarché. Et je pense qu'il enchaîne tout ce qu'il faut pas faire au lieu de rester discret et au lieu de faire profil bas, tu vois. Le gars provoque tous les aliens qu'il y a autour de lui. Parce qu'il sait pas encore à ce moment-là. Pour moi, c'est plus la scène avec les flics où c'est n'importe quoi. Là, pour moi, c'est cohérent. Tu t'y crois pas. C'est bizarre. Il y a un truc qui est fou furieux qui vient de se passer devant toi. Et c'est le temps de prendre conscience. Mais il le joue mal. Mais ça, je vous l'accorde. Et pour moi, ça marche encore. C'est après la scène des flics. Ah non, pour moi, quand il agresse la vieille, là, il lui dit... Alors moi, je l'ai noté. Toi, t'es moche ou je sais pas quoi, là. Ouais. Non, il dit pas toi, t'es moche. Il lui dit, vous savez que vous avez une tête de vieux fromage blanc datant des années 50. Oui. Et là, je trouve que vous êtes vraiment moche. Et là, je trouve que la VF... Alors, moi, je l'ai toujours vu en VF. Et là, je la regarde en VO pour voir la différence, que je le connais en VF. Qu'est-ce que tu peux me dire sur la VF, toi, sur ce film ? T'as un point VF, non ? Je sens que t'as envie de Oui, chanter. c'est pour ça. C'est pour ça que tu me demandes ça. On a vraiment envie de chanter. On a très envie de chanter. Je vous préviens, il est extrêmement court. C'est pas grave. Nous, on veut juste chanter. C'est le point VF, c'est le point VF de Chad. C'est le point VF, c'est le point VF de Chad. Il y a le point chapeau. Il y a le point chapeau du coup. Non, c'est pas ça? Ouais, il y a parfois le point de chapeau. Alors, petit point VF du jour. Ne regardez pas ce film en VF. C'était le point VF, c'était le point VF de Chad. Non, mais attends, Non. c'est pas Non, sérieux? non. C'est sérieux et pas sérieux en même temps. Je pense, pour avoir switché entre les deux, je pense que la VF a énormément contribué à notre ressenti nanardesque de ce film. Je pense que les comédiens de doublage français étaient en roue libre totale. C'est-à-dire que, vous voyez les sketchs des inconnus. Ah, mais Oui, bien sûr que vous... J'y ai pensé tout le temps. Mais ça, c'était ça. En fait, tu te demandes s'ils l'ont pas fait exprès. C'est vraiment genre, oh, regarde les aliens là-bas. C'est une horreur. Mais le pire, c'est les voix secondaires. Les voix des femmes, les voix des secrétaires. Oh là là. C'est une... Enfin, non, je vais pas dire que c'est une catastrophe. Si c'est fait exprès, ce n'est pas une catastrophe. Donc, ça marche dans le côté ressenti nanar. Mais c'est ça le problème, c'est que j'ai switché entre la VO et la VF. Et en VO, il n'y a pas du tout ce ton hyper scripté, hyper parodique, tu vois. Donc, je pense qu'ils se sont fait plaisir sur la VF. Je pense qu'ils ont vu le film, ils se sont dit, oh là là, Ils ont eu les creux. lui, on va lui donner une espèce de surcouche. On va lui donner une patte. Ouais, c'est ça. Ouais. Je rigolais au début quand je disais ne le regardez pas en VF, mais regardez-le en VF si vous voulez avoir une surcouche nanar, série B et Z, tout ce que vous voulez. Mais si vous ne supportez pas les doublages un peu approximatifs, regardez-le en VO. Moi, j'ai trouvé ça très dur en VF. Déjà, il y a un truc qu'il n'y a pas, je crois, en VO. C'est qu'en VF, les messages de propagande cachés sont dictés. Ouais. Obéis. C'est normal, c'est écrit en anglais, ils considèrent qu'on peut pas le comprendre. Je sais, mais du coup, enfin voilà. Ils auraient pu le sous-titrer, ça aurait été mieux. Ouais, moi j'aurais préféré qu'il le sous-titre, clairement. Non? On n'a pas parlé de la typo, elle est belle. Certes, mais.
Ils ont du goût, ces aliens. Franchement, pas trop. Attends, on va en parler. Il y a un truc que je sais pas si c'est accentué par la VF. T'as vraiment, enfin, si j'aurais ressenti ça aussi si je l'avais vu en VO, mais j'ai aussi noté que au-delà de la façon dont les phrases sont dites, les dialogues sont hyper désuets, quoi. Genre là, quand il se balade, tu sais, dans le supermarché, il entre, il est un peu perdu, il écoute des dialogues avant, après le supermarché. T'as une... Ah non, il écoute des nanas qui sont chez le coiffeur, là, qui se fait des bigoudis, et elles sont là. C'est tellement plus agréable de vivre sans souci, vous ne trouvez pas? Elle dit ça à sa pote. Et après, dans le supermarché, t'as une nana qui dit à une autre, prends ces yaourts, tout le monde en est content. Ok, si tu le dis. Non mais, tu vois, c'est hyper étrange. Comment vous n'avez pas aimé ce film? C'est génial. C'est que des punchlines. C'est des punchlines, ça, prends ces yaourts, tout le monde les Mais apprécie. non, mais c'est que des petites phrases comme ça, c'est génial. D'ailleurs, là, on arrive sur... Alors, au supermarché, c'est un peu... les extraterrestres ont décidé de plus se cacher. Ils nous voient, attrapez-le. Enfin, tu sais, ils avancent tous ensemble. Ouais. Et d'ailleurs, il y a plus un humain, c'est que des extraterrestres. Et ils avancent avec la main sur la montre. Bon, moi, je trouve ça super cool parce que voilà, j'aime bien. Et là, ils voient les flics arriver. Et c'est ma deuxième scène. Et là, il leur dit, vous vous êtes coupé en vous rasant. Et franchement, bah, il faut des balls quand même parce que là, effectivement, il est plus du tout subtil. Il l'a jamais été. Oui, mais là, il l'est plus. Là, il s'est dit, là, je n'ai plus rien à foutre, là. Il les fracasse. Ce qui est bien, c'est qu'il fait la différence entre les extraterrestres et les humains. Il ne tire absolument jamais sur les humains. C'est que les extraterrestres. Il les déboîte. Là, il tire vraiment sur les flics, il les fracasse. Bon, après, il a la carrure quand même pour, donc ça, c'est crédible. Enfin, en revanche, ce qui n'est pas crédible, c'est qu'ils récupèrent leurs flingues. C'est des gros magnums, vous savez, les Colts de Dirty Harry à la Clint Eastwood. Tu tires, à mon énorme. avis, toi tout seul dans la ruelle, tu deviens sourd tellement que c'est bruyant. Et moi, j'ai regardé, c'est qu'il y a des gens qui passent derrière. Personne se retourne, tout le monde s'en fout. Oui. Bon, après, c'est Los Angeles. Ils ont l'habitude que ça tire tout le temps. Et là, on parlait de subtilité. Il s'arme comme un Terminator. Oui. Il avance dans la rue à Los Angeles avec un gros fusil à pompe. Il a des cols de tous les côtés. Il a ses lunettes de soleil, la nuque longue. Et il décide de se réfugier dans une sorte de dans une banque. Oui, oui. Enfin, c'est pas... Se réfugier, je sais pas si c'est le mot, hein. Ouais, il y va pour les... D'attaquer d'une banque. Et là, pour moi, c'est la phrase qui va un peu résumer tout le film et la tonalité de ce film-là, le goût de ce film. It's time to kick ass and chew bubble gum, and I'm all out of gum. En gros, ça veut dire, c'est le moment de botter le cul aux gens et de manger du chewing-gum. Et j'ai plus de chewing-gum. Et en fait, ça a été repris dans Duke Nukem. Ah. Mais oui, mais ce personnage, c'est Duke Nukem. Je vais mettre la phrase de Duke Nukem parce que je pense que je l'ai pas très bien fait. Donc techniquement, vous avez entendu que Duke Nukem. Et il bombarde tout le monde et c'est n'importe quoi. Mais c'est le test, c'est le principe du film, c'est n'importe quoi. Faut le prendre comme ça. Et j'ai trouvé ça trop cool. Moi, j'ai pas compris pourquoi il faisait ça. Pourquoi il faisait quoi? Bah, ce carnage dans la banque. Mais moi, c'est sûr que t'as raison. Moi, je l'ai regardé beaucoup trop premier degré, certainement. Ouais, mais je en même temps, moi, on me sert une histoire. Voilà, je regarde ce qu'on me sert et je ne comprends pas pourquoi ce personnage prend des fusils à pompe, va dans une banque, tire partout en disant des punchlines chelous. Parce qu'il comprend qu'on est envahi. Et là, il va dans la banque pour un peu fuir les flics parce qu'il vient quand même de descendre de flics. Et il se rend compte que dans la banque, tout le monde le regarde. Bah, évidemment, bouffon, t'es armé jusqu'aux dents. Et une banque avec des flingues, tu fais tout de suite braquage. Sauf que lui, il fracasse les écorchés, quoi, les extraterrestres. Et je trouve ça super drôle, moi. Ah, moi, je l'ai vraiment pris comme ça, en mode rigolo, quoi. Non, mais surtout que le mec ne sait pas à cet instant, ou sinon, s'il le sait pas, il s'en doute quand même. Enfin, s'il est un petit peu intelligent, il se doute qu'il y en a partout, des aliens. Certes, il fait un carnage, mais 5 minutes après, il va certainement se faire... il sait pas combien ils sont peut-être des centaines, des milliers. D'ailleurs, il le voit, il y a des flics qui sont en aliens. Il y a plein de gens qui sont camouflés. Donc, en fait, c'est suicidaire ce qu'il fait à ce stade-là. Oui. Ouais, mais je crois que c'est vraiment le ton du film. C'est que c'est bourrin, quoi. Ouais. On est dans un jeu vidéo, on a un personnage de jeu vidéo. C'est tout. Faut pas le voir plus que ça. Hein. Bah, de toute façon, je pense que c'est le genre de film, ça te prend ou ça te prend pas, quoi. Ça dépend peut-être aussi de ton humeur, de l'âge auquel tu le vois, d'autres paramètres, je sais pas. Moi, là, ça a pas fonctionné, c'était peut-être pas le bon moment pour moi, ou j'en sais rien. Mais c'est vrai que là, je vois ça, je me dis, ok, je peux comprendre, le mec panique, il fait n'importe quoi, il prend des fusils, rentre dans une banque, il tire. Mais dans ce cas-là, il faudrait qu'il ait l'air paniqué. Il a l'air hyper calme. Pour moi, ça va pas du tout. C'est ça le principe de ce Mais film. oui, c'est j'entends n'importe quoi. bien, j'entends bien. Moi, je trouve ça super marrant. Je trouve ça n'a pas de sens. C'est ridicule. C'est génial. C'est fun. C'est bourrin. Enfin, bref, je trouve que l'univers est rigolo, moi. Et il sort de cette fameuse banque. Et c'est là qu'il nous montre sa limite à lui en tant qu'humain.
il voit un flic humain qui va le braquer parce qu'il a braqué, entre guillemets, il a braqué une banque. En tout cas, c'est ce que se dit les gens. Et il tire pas sur le flic. Non. Parce qu'il a des valeurs. Parce que le flic est humain. Et on arrive sur une sorte de petite prise d'otage afin de s'enfuir. Et il va prendre en otage une femme. Et c'est toi qui veux nous en parler, Dondon. Alors tout à fait, moi je voulais parler de la petite prise d'otage qu'il y a avec la femme qui s'appelle donc Holly. Il la prend en otage, elle est en voiture, il lui dit vas-y roule jusqu'à chez toi. Et puis ils arrivent chez elle. J'ai trouvé qu'elle avait l'air étrangement à l'aise, cette femme, pour quelqu'un qui est pris en otage par un fou furieux qui lui fait « Ouais, ils sont parmi nous !» Elle, il n'y a pas besoin de lunettes pour voir qu'elle est chelou. Hein. Et moi, j'ai noté qu'elle avait la tête humaine la plus proche des extraterrestres. Elle fait peur. Elle fait flipper. hyper peur. Je crois que c'est la coupe de cheveux et les yeux lumineux. Oui, non mais en fait elle a vraiment le look, quand vous disiez tout à l'heure que le film était dans son jus, bon après c'est les looks de l'époque, hein, voilà, mais c'est vrai que là elle est... Enfin voilà, le film est très très ancien aussi par rapport au look de cette femme-là. Et je sais pas, je trouve que tout ce passage chez elle, alors après tu vas encore me dire, faut le prendre deuxième degré, je sais pas quoi, sans doute, mais... Donc lui, il est pas bien, parce qu'il te fait comprendre que les lunettes, c'est un peu comme une drogue, si tu les gardes trop longtemps, ça te met mal, etc. Donc il est à moitié allongé par terre, il est un peu sur le point de s'évanouir. C'est très bien joué d'ailleurs. Non, mais ça, c'est nul, mais l'idée est géniale. Oui, l'idée est plutôt bonne. Bon. Non, en fait, toutes les idées de ce film sont géniales. Mais oui. C'est la... Oui. 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 Ouais, c'est comme ton point VF, faut aller vite. Hein. Mais tu vois, il commence à moitié à s'endormir, à tourner de l'œil. Elle aurait pu s'enfuir 10 fois. Je rappelle qu'il l'a prise en otage et qu'il la séquestre chez elle. Hein. Mais non, elle se dit, je vais me servir un petit verre de pinard. Non, mais ça, c'est un truc qui m'énerve dans toutes les prises d'otages, en tout cas dans ces films-là, de cette époque-là, etc., où le mec te prend en otage et t'attends pas genre un petit peu qu'il s'endorme vraiment, c'est dès qu'il a fermé les yeux, tout de suite, tu fais un move. Mais non, attends un petit peu. Moi, j'aurais fait semblant de m'endormir, tu vois, pour voir s'il regarde. Tu vois. Tu serais endormi à côté de lui. Viens, on fait une petite sieste. Ouais, tu lui mets la tête sur le torse, comme ça tu dors bien. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais elle fait... Tu lui mets du rouge à lèvres pendant qu'il dort. Tu l'as mis en gonzesse, c'est ça? Non, quand tu dormais avec des potes, ils te mettaient du dentifrice, ils t'écrivaient des trucs sur le crâne et tout. Tu marques couillon. En tout cas, moi, je trouve qu'elle est beaucoup trop à l'aise. Je trouve encore une fois que le jeu est trop bizarre. Il lui dit, donc lui, il essaye de lui expliquer. Alors toujours pareil, il lui dit qu'ils sont arrivés sur notre planète, mais on ne peut les voir qu'avec des lunettes au lieu de lui. Si vraiment t'as envie de lui dire un truc, mais dis-lui. Oh, attends, on va y venir. Oui, je sais qu'on va certainement y revenir après, mais c'est toujours pareil, ces personnages qui te disent des trucs, mais de manière la moins compréhensible possible. Et elle répond, d'accord, mais ne me faites pas de mal. Et en fait, elle le joue pas, elle le dit. Enfin, elle le dit sans le jouer. En fait, elle est hyper mono-expressive, je trouve ça hyper bizarre. Bon, après, comme si elle était un genre de robot. C'est ce que... tu te dis avec ce personnage qu'il y a quelque chose de louche derrière. Ah oui, tu crois c'est donc ça. Et puis là, subitement, il va un peu mieux. Et puis on passe un peu du mode je t'ai pris en otage à je te tape la discute. Mais alors comme ça, vous vous appelez Holly. C'est joli comme nom. C'est ça. Et vous faites quoi dans la vie, ma beauté? Tu vois, ouais, enfin bon, c'est soit tu prends en otage, soit... Enfin, voilà, il n'y a rien qui va. Parce que t'aimes pas l'amour, dame. C'est ça. Et puis là, je sais pas trop comment elle fait ça. Je pense que les vitrages dans les années 80 n'étaient pas tout à fait les mêmes que les nôtres. Parce qu'il s'approche d'elle, C'est vrai. elle le pousse. Bon, c'est une femme très frêle, très fine. Lui, c'est un mec, il est tanké comme je sais pas quoi, là. Enfin, il est hyper balèze. Elle le pousse, et il s'explose au travers de la vitre et il tombe 3 étages plus bas. Ouais, on n'est pas sur du double vitrage, là. Ah non, vrai. là... Là, c'est le petit carreau parisien. Oui, c'est ça. Je pense. Des vieux immeubles haussmanniens, là, Ouais, où t'as le vent qui passe. J'ai noté qu'elle avait beaucoup de force. Et donc là, ben voilà, patatras. Bah, en réalité, t'enlèves le coup. Imagine que juste elle, dans son appartement, elle est en hauteur. Si c'est aussi fragile que ça, c'est très dangereux. Extrêmement dangereux. T'imagines, tu perds un peu l'équilibre un jour. Tu marches comme ça, t'es en talon. T'es en talon, tu te tords un peu la cheville, tu tombes contre le carreau, tu tombes comme ça. Allez, dis la vérité, Dom. T'es bourré, tu rentres chez toi et tu te fracasses sur la vitre. Bah, il y a ça aussi qui peut Mais c'est arriver. vrai, ça. Il n'y a même pas de garde-corps, rien du tout. Non, c'est n'importe quoi. Là, c'est aucune sécurité dans cet endroit. Mais je trouve quand même qu'elle a une belle vue sur Los Angeles. Ouais, c'est vrai. Tu sens qu'elle habite dans un endroit chic. Elle, c'est Ah oui. un beau quartier.
Oui, elle est pas craquette. Non. Bah, il se retrouve tout seul la nuit. Enfin, il se retrouve à dormir un peu sous les ponts. Là, il est un peu désespéré parce que finalement, il a pas d'amis, il connaît personne, il a pas d'argent, il sait pas vers qui se tourner. Il a froid. Il a froid. Il tremblote, il joue Bah bien. oui, le pauvre. Ça, tu trouves? Même ça, il le joue mal. Tu as cru quand je l'ai dit? C'est génial. Là, j'ai vraiment noté à cet endroit-là de mes petites notes. Donc, j'ai mis les seuls dans la nuit. La musique continue sans arrêt. J'en peux plus. Je vais rêver de cette musique de merde. Je le sens. J'ai Alors, vraiment noté ça. j'adore la musique de ce film. Ah, mais elle s'arrête jamais. C'est pas Bah oui, compliqué. parce que c'est juste elle- une elle sorte est- de rythme. Elle est bien, mais elle dure affreux. 2 heures. Oui. Elle dure plus longtemps que le film. Ouais. Non, mais tu sais, je pense que dans la timeline de montage de ce film, la piste où il y a cette musique, elle fait tout le long. Non, c'est une boucle. Oui, il n'y a pas de coupure. Vous l'avez vu le film avec Denzel Washington de Spike Lee, le récent, le dernier, Highest to the West? Non. Non. Je vous invite à le regarder si vous trouvez que la musique dure trop longtemps. Voilà, je l'ai dit. Ah, d'accord. Il paraît qu'il est nul. Non, pourquoi t'as dit ça? Allez, Moi, de continue. toute façon, j'ai plus confiance en Hugo. Alors maintenant, quand Hugo me dira ah non, ce film est trop bien. Some things are impossible to miss, like an elephant in the room, or a bull in a china shop, or this season's amazing offers, brought to you by PayPal. Discover offers from hundreds of brands like Viator, Allbirds, and Tory Burch right in the PayPal app. Save an offer before you check out with PayPal and earn unlimited rewards. Download the PayPal app to get started. Terms and exclusions apply. See paypal.com/rewards terms. Je sais plus si je te croirais J'ai pas désormais. dit qu'il était trop bien. Là. J'arrive même pas à vanner sur ce film. Donc bon, en tout cas, voilà, c'était la scène de la prise d'otage et je pousse un tout petit peu plus loin sur ce qui se passe après avant de laisser la parole à la prochaine personne qui a choisi une scène. Parce que le lendemain, il se dit, bon, bah, vu que je connais vraiment personne, je vais aller retrouver la seule personne que je connais et qui m'a tendu la main dans cette ville. C'est son copain Franck, son bon copain Franck, On aime bien? qu'on aime bien. Franck, il joue dans Armageddon. Ah bon? Mais oui, c'est le général. Il fait, Ah bah il joue mieux dans Armageddon. Il a fait des progrès dans le temps. je crois, enfin, il me semble que c'est le général. Il dit genre, faites-moi péter ce machin-là, tu sais, sur l'astéroïde. Il veut mettre la bombe, il veut Exact. la poser. Je crois que Je savais que je l'avais déjà vu. Et professionnellement, et il a upgradé. Hein. Ah oui, il passe de chantier à chef de chantier. Exact. Chef de fusée. J'ai pas trouvé Et le vous savez que le c'est mot ouf. technique. Ce gars, je fais une petite parenthèse. Vous savez, ce genre de comédien, tu les vois tout le temps en second rôle. Tu sais jamais vraiment dire comment ils s'appellent, mais tu sais que c'est des mecs connus parce qu'ils jouent tout le temps des seconds rôles dans des films. Ouais. Lui, j'arrivais plus à me remettre sa tête, donc je suis allée voir sa filmographie. Le mec, c'est hallucinant, il fait depuis qu'il a une carrière, donc là, les années 80, il fait 4 ou 5 films par an depuis, c'est depuis très 40 ans. Mais c'est génial, enfin c'est génial, après j'en sais rien, je connais pas, voilà. Mais en fait, il fait, je pense, que des rôles comme ça, un petit peu secondaires, mais il s'arrête jamais, c'est ouf. Et tu vois, sa filmographie, elle fait une longueur. Et c'est le genre hallucinant. de comédien que quand tu le vois, tu fais ah, mais je connais sa Mais tête. bah oui, c'est ça. Il t'écoute vraiment pas. Il John t'écoute pas Saintou. du tout, Merde, John. je viens de dire Retire. exactement. On revient au travers du début. Tu couperas ça. Non. Non, ça n'en coupera pas. On veut que le monde entier sache. Voilà. Bon, juste pour dire, il s'appelle Case David. Ah, très bien. Et donc, en tout cas, je reviens, sur le film, pardon pour cette parenthèse. Donc, comment il s'appelle? John va chercher ce mec-là, Franck. Il va sur le chantier. Donc, déjà, moi, j'ai pas trop compris pourquoi il allait le chercher spécifiquement sur le chantier pendant le boulot. Il aurait peut-être pu y Est-ce aller. que c'est un clodo? plutôt dans Ou est-ce le que camp. tu veux qu'il le retrouve? Mais donc, ah non, remarque, le camp est détruit. Ouais, bon. Oui. Ok, allez, sur le chantier. J'admets. Et en fait, moi, je me dis juste, en fait, ça me fait rire parce que le gars, Franck, il est en train de travailler, etc. Et puis t'as John qui arrive, tu vois, il est un peu caché entre deux bidons de je ne sais quoi, tu vois, des trucs de travaux, des bidons de travaux, comme on dit dans le bâtiment. Bien sûr. Il sort la tête, il fait hé, psst, hé, viens voir, tu vois. Et franchement, moi, je vous dis, je suis Franck. Si le mec, le clodo que je connais depuis 2 jours, vient me parler pendant le boulot en me disant hé, les extraterrestres sont parmi nous, je sais pas quoi là. mais Le mec, il vient de faire un carnage dans Oui. une banque. Ouais, Donc, il est sur tous les journaux à ce Et moment-là. sur tous les journaux, et qui vient me dire ça. Moi, je lui dis ah oui, coucou John, bah, attends-moi là, j'arrive. Et puis, moi, je vais chercher l'armée, et puis tu me revois plus jamais. Parce que- Non mais franchement, et il lui dit mais ce sont pas des humains, viens, je vais te montrer. Le mec ne fait aucun effort. Bah, tu crois que c'est un Aucun. crackhead? Mais justement, tu vas pas avec lui. Oui, bah c'est ça. Non, mais il fait très drogué, quoi. Ah oui, il fait très drogué. De toute façon, moi j'ai noté, tu peux pas être crédible avec cette coupe de cheveux. Déjà, ça c'est un Ah truc. si, à cette Oh, dans époque-là, les c'est la années coupe 80. MacGyver, ça Ouais, je pense chambait. qu'à l'époque, c'était On rêve d'avoir des cheveux comme ça. Regarde ses cheveux magnifiques quand il fait des cascades, ça bouge pas.
Mais toi, t'es jaloux parce que tu les perds. Oh. Voilà, c'était tout pour moi. On arrive sur une scène, j'ai envie de dire courte, Mais longue à la fois. mais longue à la fois. Mais juste Vraiment long, avant, moi. mais juste avant de te lancer sur cette scène, Chan, parce que c'est la tienne, la scène de la baston, c'est que John décide d'aller récupérer ses lunettes. Et comme il les avait minutieusement planquées dans une poubelle, comme on l'a dit plus tôt, et pile poil au moment où il veut les récupérer, c'est pile poil le moment où le camion poubelle est passé, bah qu'est-ce qu'il fait ? Alors déjà, oula, ça me dérange tellement cette scène. Déjà, il touche à la poignée pour ouvrir le camion poubelle. Alors, non. Tu utilises ta manche ? Oui, c'est ce que je t'allais dire. Toi, t'aurais mis ta manche comme ça. Non, mais je l'aurais pas fait. Moi, j'aurais dit. T'aurais fait un petit boudin avec ta Non, moi, manche. j'aurais dit tant pis, ils ont colonisé la planète, c'est bon, c'est fini. Moi, j'aurais abandonné. Hein. T'as réussi avec ton coude, comme à l'époque du Covid où t'ouvrais toutes les portes avec le coude. Pourquoi tu parles de l'époque du Covid ? J'ai jamais ouvert une porte différemment que comme ça. Et là, il rentre dans le camion poubelle. Alors, c'est le camion poubelle le plus propre que j'ai vu de ma vie. Parce qu'il a que des papiers. Il y a des papiers et des cartons aussi. Oui, C'est un camion de poubelle de papier et de carton. Mais non, mais Ouais, c'est alors- le Ah premier merde, il degré, est pas là. con. C'est Bah pas oui, c'est t'as la- 89, c'est la poubelle jaune. tri sélectif. con. Ouais, je crois que les États-Unis sont en avance sur nous là-dessus. Ouais, je n'ai pas envie de dire de bêtises. C'est pas mais- vrai parce que les poubelles, elles étaient même pas jaunes dans la ruelle. Moi, je n'y crois pas à votre truc. Oui, mais c'est pas les mêmes codes au State. Ah, c'est vrai que là, c'est pour le coup, tu m'as mis un petit truc. Mm. Mais bon, je rentre pas dans un camion poubelle. Ouais, ça, Oui. non, c'est. Peu importe, oui. Ouais, c'est vraiment non. Et puis surtout, tu peux demander au mec, tu peux leur dire, excusez-moi, j'ai. Il est con. Mais J'avais rangé mes lunettes. non, mais tu crois que lui, il va réfléchir, il va aller voir les mecs. C'est pas qu'il est con, c'est qu'il est bourrin. C'est ça le problème, c'est Non, qu'il est il est bourrin. bête. Il est juste bête. Et là, on arrive donc dans cette fameuse scène. Allez, on enchaîne. On arrive à cette fameuse scène de baston avec Franck, qui le retrouve dans cette ruelle. Et c'est toi, Chen, qui veut en parler. Exactement. Donc Franck le retrouve parce que Franck étant quand même très sympa, il vient quand même le retrouver pour lui donner sa paye parce qu'il a quand même bossé une semaine. Il lui dit tiens, je te ramène ce que t'as gagné. Ouais, parce qu'il n'y a qu'une seule rue à Los Angeles. Oui, voilà. Ouais. Il l'a trouvé dans la première ruelle qui croise. Bah, il s'est dit, où est-ce qu'il pourrait bien être ? Ah, probablement dans la ruelle aux poubelles. Jaune. La ruelle aux poubelles jaunes. Écoute, Franck, si un jour tu veux me retrouver, sache que je serai dans la ruelle à Tu sais, poubelle. c'est quand t'étais petit, on disait si jamais on se perd, on se retrouve ici, au Oui. parc Astérix ou Oui. autre, Comment ça ? sous le nez de la statue. Oui, c'est Ou ça. devant le château à Disney. Bien sûr. Ce qui est un mauvais spot parce que clairement, c'est grand. Et comme Franck vient lui donner son argent, bah John en profite pour essayer à nouveau de lui dire la vérité. Mais comme, je le répète encore une fois, John étant l'être humain le plus intelligent de la planète, au lieu d'essayer de calmer la situation, d'instaurer un espèce de dialogue avec tu vois, en trouvant les mots justes, bah non, il le menace. Il y a rien de mieux. Là, tout à l'heure, Hugo, tu m'as demandé à partir de quand le film m'a perdu. Ouais. Bah, je pense que c'est avec cette scène. Ah, c'était pas avant ça ? Bah, c'était pas avant. J'avais encore beaucoup d'espoir à ce stade du film. C'est marrant parce que, même petit, j'ai trouvé que cette scène était très très longue et elle me dérangeait. Ouais. Et en fait, si tu veux, là maintenant, avec mon regard d'aujourd'hui, je trouve qu'elle est, pareil, très longue et dérangeante. Mais d'un autre côté, si je la prends pas premier degré, c'est cohérent. C'est-à-dire que le mec ne veut pas t'écouter. Il voulait faire le bon geste de, en gros, je te file ta thune. Ce qui est complètement con. En gros, tu te casses, que le gars il est recherché par les flics et tout. En vrai, t'appelles les flics. Il a tué des gens, t'appelles les flics. Moi, la paye, je l'aurais gardée pour moi. C'est ton côté thune, ton côté vénal. Mais je trouve que ça marche parce que bah ils arrivent pas à s'entendre et l'autre c'est un peu stupide. Oui, Mais c'est il y a- absurde. Mais il y a un côté que j'arrive à comprendre. Mais je trouve que cette scène est Mais là- vraiment très longue. Et je sais qu'elle est devenue, en faisant mes recherches et en bossant pour le podcast, je sais que l'absurdité de cette scène est devenue un peu culte. Ah ouais ? Elle revient beaucoup dans les critiques du film et que, en tout cas, elle est connue pour ça. Dans le film, donc, on a droit à la baston la plus pourrie et la plus interminable de l'histoire. C'est-à-dire que dans les films, il y a souvent plein de films comme ça, de buddy movie, parce que c'est un peu un buddy movie finalement celui-là. Mm. Donc ça arrive souvent dans L'Arme Fatale, où tu as les deux héros qui sont pas d'accord et qui se fight. Ouais. Donc ils se tapent dessus et il y a toujours un moment de rupture où tu dis allez c'est bon, allez Ah, on on se est tape trop dans les mains, potes. on est copains et on s'arrête et on continue. Ouais. Là, c'est ce truc, il se passe 4 fois. J'en pouvais plus. Première fois, je me dis ah ok bon bah c'est bon, c'est cool, c'était une petite baston. Il se tape dans la main. Non, il recommence à se mettre. Et c'est vrai que avec du recul, il y a ce côté absurde que je peux comprendre parce que au-delà de la 3e, 4e, 5e fois, tu dis non mais oui, ça y est, ça devient parodique. Mais comme j'étais pas rentré dedans, bah j'ai trouvé cette scène
interminable. C'était long. C'était chiant. Ce qui est marrant, c'est que je m'attendais vraiment à ce que vous disiez autre chose. C'est un truc qu'on déteste, on le dit depuis le début de ce podcast, c'est quand t'as quelque chose à dire à quelqu'un, bah tu lui dis pas, il faut que tu t'embrouilles, etc. Oui. Alors tu pourrais lui dire, écoute-moi juste 2 secondes. Oui. J'ai découvert un truc de ouf. Tu me suis ou tu me suis pas, mais juste, il faut que tu mettes ces lunettes-là. En gros, tu prends le temps juste de te poser, d'expliquer. Mais bien sûr. Mais là, non. Et par contre, franchement, je pense qu'ils se sont mis tellement sur la gueule que normalement, tu pars avec une commotion cérébrale, t'es dans le coma. Hein. Alors- Mais la première patate qu'il lui met, là, Franck, au personnage principal, mais je lui ai mis pour de vrai, c'est pas possible, c'est trop bien fait par contre. Alors pour la petite anecdote, Roddy Piper, l'acteur qui joue John, sachez que c'était un catcheur professionnel. Ça se voit. Ah, C'est pour ça d'accord. qu'il fait c'est pour ça qu'il est aussi Non, mais baraque. c'est pour ça qu'il fait des scènes Il fait des aussi, prises, des oui. prises pardon, de C'est- catch. C'est l'équivalent aujourd'hui de Dwayne Johnson, par exemple. C'est pour ça qu'il est pas très malin. Il a pris trop de coups sur la Trop de tête. coups, C'est ça, ouais. Et en fait, il arrive plus à réfléchir. Mais je trouve que ça marche, moi. Mais cette scène est très très longue et très agaçante. C'est incroyable. Là, c'est marrant parce que comme je l'ai vu plein de fois ce film, très honnêtement. D'ailleurs, franchement, si quelqu'un nous entend, je cherche. Ils avaient fait, je crois que c'est qu'aux États-Unis, une petite figurine de l'extraterrestre avec marqué en blanc obéi Mhm. et en anglais, et ils vendaient la petite figurine sous plastique. Si quelqu'un là, je suis acheteur. Voilà. Mignon. Est-ce que t'allais parler, Chan, de finalement le fait que Franck mette les lunettes ou pas? Ah non, je voulais juste parler de la baston. Je voulais que parler de la baston. S'en fout du film, Chad. Ouais, parce que finalement, Ah non, mais ça y est, je suis perdu là. John réussit à lui mettre plus ou moins de force les lunettes, parce que c'était ça le but Oui. de toute cette interminable baston. Et là, tout de suite, révélation, Franck voit ce que John voyait depuis le début. Il faut tout en noir et blanc. Et voilà, il voit tout en noir et blanc. Tout ça pour ça. Tout ça pour me montrer que tes lunettes pourries là. Et en fait, ça m'a fait réfléchir à un truc qui est valable pour tout le reste du film. Hein. C'est pourquoi est-ce qu'il pense tout de suite extraterrestre et pas autre chose. Déjà, il pourrait penser robot. Pourquoi forcément des gens qui viennent d'une autre planète, Est-ce qu'il etc. dit le terme extraterrestre? Bah, il dit ils sont parmi nous. Je sais pas d'où ils. Enfin, je sais pas. Peut-être il dit pas le mot extraterrestre, mais ça pourrait être autre chose. Et moi, je me suis dit un truc tout con. À aucun moment. Tu mets des lunettes qui te font voir des trucs chelous. Moi, premier réflexe que j'ai, j'enlève les lunettes, je les mets face à moi, je les regarde. Qu'est-ce qu'elles ont ces lunettes? Tu sais, ça aurait pu être des lunettes de farce et attrape. Et tu sais, en fait, dans l'église, ils fabriquaient juste des lunettes pour Halloween, pour les mômes. Tu sais, c'est des lunettes qui font un peu peur. Quand tu les vois, ils font des formes bizarres, ils déforment un peu les choses. Et en fait, ça se trouve, les deux mecs, ils se sont montés la tête depuis le départ, mais il se passe rien. Tu vois, les gens sont totalement normaux. C'est juste les lunettes, en fait. Tu sais, ils enfilent les lunettes et direct, ils disent ah bah c'est les extraterrestres, ça c'est sûr et certain. Non, il n'y a aucune autre alternative. Et je trouve ça super con quand ils pensent C'est vrai. de penser à ça tout de suite. Comme ça, sans regarder, sans vous renseigner, etc. Sauf si vous l'avez déjà vu. Combien de temps dans votre tête dure la baston? Ah, moi j'ai regardé donc je sais. J'ai Ah, tu sais failli regarder, mais je l'ai pas fait. Vas-y, alors toi, Dom. Bah, je sais que parfois au cinéma, avant de répondre à ta question, une scène qui te paraît longue, en vrai, en temps, c'est jamais très long parce que même si je te dis 5 minutes dans un film, c'est très long, Ouais. tu vois. Ouais. Donc, je vais pas dire 20 minutes parce que c'est disproportionné, le film dure 1h30. En tout cas, 5 minutes sur un minimum, mais entre 5 et 10, quoi. Elle dure 5 minutes et 20 secondes. Ouais, mais voilà, tu vois. Non, mais comme quoi, quand tu le dis comme ça paraît rien. Tu C'est dis, oh, bah, énorme. 5 minutes, C'est énorme. Oui, mais quand sans y réfléchir, ça paraît pas beaucoup. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, quand tu écris un scénario, la façon dont ton document est fait, la typo, la taille de la typo, des espacements, etc., chaque page est 1 minute à l'écran. Donc, en gros, quand tu récupères un scénario qui fait 90 pages, tu sais que c'est un long métrage qui va durer 90 minutes. En moyenne. T'imagines 5 pages, il lui met un coup de poing. Non, là, il lui redonne un coup de poing. Il lui remet un coup de poing. Il lui remet un coup de poing. J'aimerais bien voir le scénario. Alors, tu es très de mauvaise foi, Hugo, parce qu'à un moment donné, je crois qu'il frappe, il abîme sa voiture. Je crois que c'est celle de Oui. Franck. Et là, il se met à rigoler. Il fait pardon. Ah oui, c'est drôle ça. Non, c'est pas sa voiture, c'est qu'il met un coup, il se dit ah en fait j'aurais pu vraiment te faire mal. Ah oui, ok. C'est rigolo. Oui, je suis bête, il a pas de voiture, l'autre. Ouais, bah oui, c'est un clodo. Et du coup, je comprends encore moins pourquoi il dit pardon. Parce qu'il s'est rendu compte que le coup qu'il allait mettre aurait pu réellement lui faire du mal. Ouais, c'est vrai. En tout cas, c'est catastrophique cette scène. Ça me fait rire parce que juste après, je sais qu'on va pas parler de cette scène, mais juste après, finalement, ils partent tous les deux à l'hôtel, tu sais, parce qu'ils, Oui. ça y est, ils ont réussi à se convaincre, donc ils
Ils vont tous les deux à l'hôtel. J'ai bien aimé le fait que, comme ils sont vraiment mis sur la gueule, ils sont tout pleins de bleu, ils ont un peu mal partout, ils sont là, machin, etc. Et ils commencent à dire non, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Et Franck, il dit ouais, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Enfin, ils commencent un petit peu à s'embrouiller dans l'hôtel. Et moi, j'ai juste noté, pitié, faites qu'ils se rebattent pas encore. Franchement, il aurait été capable. J'avais vraiment peur. Je me suis dit non, mais s'ils se rebattent là, j'éteins. C'est bon. Vous avez aimé ce film? Ah putain. Tu gardes le micro, Chan, même si on se le passe pas parce qu'on a chacun notre micro. Une fois qu'ils ont fini ce petit rencard à l'hôtel, où ils se mettent un peu torse nu, ils se nettoient, etc., ils se rafistolent. Alors c'est un rafistolage qui est chouette parce qu'après ils ont plus de cicatrices, plus de bleus, etc. Alors que normalement, très honnêtement, je pense que t'as des bleus pendant 1 semaine et demie. Hein. C'est comme Vu qu'ils se sont tapés dessus pendant 2 heures. Ah, mais tu sais C'est que la comme scène- dans les jeux vidéo, tu sais, ton personnage, il mange un gâteau, il est guéri. C'est ça. Mais c'est un jeu vidéo, ce film, bordel! Il faut que vous captiez ce truc-là. Bon, bref. On a une petite scène où il se retrouve avec un des gars qu'on avait eu au début. Bah, c'est le mec qui organisait un petit peu le... Ouais, alors moi, je l'ai appelé le chef de la résistance. Oui, mais c'est celui qui les accueille au camp. Exactement. Au tout début. Alors sachez que c'est le seul personnage de l'histoire du cinéma qui se prénomme Gilbert. Je pense vraiment que c'est le seul. Ah, mais Parce que c'est son prénom dans le film. même en VO Gilbert Ah, je sais pas. Non, je sais pas. Ouais, sans doute. Je saurais Mais pas c'est quand vous- même marrant comme prénom. Oui, Ouais, Gilbert. c'est marrant. Ils vont à un meeting secret pour hommes virils. Ouais. Et c'est toi qui vas encore Oui. en parler. Donc, il se retrouve au ce que j'ai appelé un peu le QG de la résistance. Donc, on découvre que ce mec-là du début est le chef de la résistance et qu'ils sont au courant de... C'est le seul groupe qui est au courant de l'existence des... ce qu'on suppose être des extraterrestres. Alors moi, ce que j'ai compris, c'est que c'était de cette ville. Qu'il y en a plus, il y en a d'autres. Ouais. Et donc, c'est eux qui fabriquaient les lunettes, et tout. Franck et John arrivent dans cette... je sais pas, dans ce gymnase. Entrepôt. Entrepôt ou gymnase. Une salle polyvalente. C'est la salle des fêtes. C'est là, voilà. Et, Ce niveau de mauvaise foi. et tu vois qu'en fait, au fond de la salle, tu as une dame, et elle a face à elle des petits étuis blancs. Et on se rend compte que ça y est, ils ont trouvé une nouvelle technologie. Plutôt que de porter des lunettes de soleil énormes, bah, ils mettent des lentilles, ce qui est très pratique. Pour le film. Pour le film et pour même en tant que Non, pour le film. combattant. Oui, T'imagines, tu vois noir et blanc tout le bien temps. sûr. Ouais, c'est chiant. Et j'ai porté des lentilles pendant beaucoup d'années. Et là, je ne suis pas du tout d'accord avec cette scène. Je suis sûr que t'allais dire ça. Donc les gars prennent les lentilles sans se laver les mains. Ah oui. Je dis non. Non. Ça, c'est conjonctivite direct le Ah ouais. lendemain, les gars. C'est pas possible. Et pire encore, vous n'avez pas porté de lentilles, vous avez jamais essayé. Non. Moi, oui. Les mecs mettent les lentilles, a priori pour la première fois de leur vie, à l'aise comme ça, juste avec une main. Bah non, il faut un miroir pour mettre des lentilles quand tu n'as jamais mis de lentilles de ta vie. Moi, j'en ai porté pendant 20 ans. Je peux vous dire que bah, même à la fin, je galère. Moi, ce que je kiffe, c'est que toi, t'as fait le film, mais à l'envers. T'avais les lentilles, puis après, t'avais les lunettes. C'est trop vrai. En fait, non, Hugo, tout à l'heure, je t'ai dit que c'est la baston qui m'a perdu. Non, là, c'est les lentilles qui m'ont perdu. Bah ouais, c'est le Tu truc t'es le dit moins. ça, c'est non. Non, mais c'est le truc le moins cohérent du film. Là, c'est non. Et bon, bah, tu l'as dit, Hugo, juste avant, je pense que le coup des lentilles, c'était quand même plus pratique pour les comédiens et pour la suite du film. Tu Tu m'étonnes. sens que c'est vraiment le truc. Putain, les lunettes, on a un peu déconné là, il faut trouver autre Je chose. pense qu'ils avaient plus de budget pour des lunettes Non, mais- supplémentaires. Moi, je pense qu'en fait, ils n'avaient pas de budget pour les accessoires. Les armes, c'est normal, aux États-Unis, ils en ont tous dans leur placard. Mais par contre, les lunettes, ils ont dû avoir un truc, ils ont dû trouver vraiment une boîte dans la rue. Ils ont dit, bon, et là, celle-là, ouais, elles sont un peu grosses, non? Oh, c'est pas grave, ça passe. Et l'autre connard, il les a perdus dans le camion poubelle. Putain, tu fais chier, John. Comment on va faire pour la suite du film? Ah bah, on a qu'à mettre des lentilles alors. C'est trop ça. Et là, ils se font attaquer par une ordre de flics extraterrestres, parce que c'est vraiment extraterrestre, il y en a très peu d'humains. Ils sont très nombreux, très armés, et ils bousillent tout ce qui se passe. Et ça, j'ai envie de te dire, c'est très cohérent avec les États-Unis. C'est la ice. Mais là, oui, là, on est sûr que c'est les aliens. Ah bah ouais, ils Ah oui, sont- parce que ouais. oui, de toute façon, on voit un peu. Oh, tu vois tout en noir et blanc. Et puis là, il fait nuit. Franchement, je pense que tu vois rien du tout avec ces lentilles. Elles doivent être opaques. Non, mais comment tu peux enlever la couleur de. Bref, Non, mais je sais pense pas que là, comment- vous vous posez trop de questions, là, clairement. Mais moi, je pense qu'ils ont bien fait, les flics, de faire cette intervention-là. Parce que clairement, ces petits résistants là qui sont là,
Mais c'est des zinzins, c'est des malades. C'est des quanons, tu sais, c'est les gens qui les pensent QAnon. qu'on est dirigé par des Par des reptiliens, etc., par des hologrammes. Oui, mais c'est En ça. l'occurrence, ils ont raison là. Alors moi, j'ai développé une théorie. Ah, ça m'intéresse. Comme tu sais, vous le disiez au début du film, dans le camp, c'est eux qui leur donnent la soupe, enfin le repas, etc. Moi, je pense qu'en fait, depuis le début, ils les ont drogués. Tu sais, ils mettent de la drogue dans la bouffe. C'est possible. Non, mais c'est sûr que c'est ça. Et en fait, les deux là, Frank et John, en fait, ils sont hyper crédules. Mais le groupe, tu sais, c'est des anarchistes. Ils prennent des pauvres gens désespérés sans le sou. C'est une tu secte, vois. c'est une Mais bien secte. sûr, ils leur font croire à un complot mondial pour les pousser à braquer des Mais banques. j'aurais tellement adoré que ça soit ça. Mais je suis sûr que c'est ça. Franchement, ces gars-là, tu leur mets YouTube entre les mains, ils sont dangereux. C'est ceux qui créent des chaînes. Mais c'est- Ouvrez les yeux. Mais t'as tellement raison. C'est pour ça que le buffet au début, il était aussi copieux. Mais évidemment. Tu sais, la bouffe Ah, qui est mais bien distribuée. sûr. Mais voilà. Je vous invite à suivre un compte sur Instagram qui est très drôle qui s'appelle Didier dans la Matrix. Je sais pas si vous connaissez. Je l'ai découvert grâce à 12 par sec. Ah ouais. À mourir de rire, il reprend tous les trucs un peu comme ça complotistes, mais c'est à mourir de Ça va rire. me plaire, ça. Ah, c'est très très Comment, drôle. Didier dans la Matrix. Dans la Matrix, ouais. Je vous D'accord. le mettrai en lien. Mais Ouais, voilà. C'est ma théorie. Mais à ce moment-là, je savais pas si l'un de vous deux allait en parler, mais on recroise Oli. Ah, Mais oui, c'est vrai. Non mais alors là, mais scène encore lunaire. la femme la plus suspecte de la Terre. Oui, et le gars, l'autre débile, John, il la voit. Oh Oli, tu es là. Ouais, il la kiffe. Ah non mais comme Oh, tu es belle. C'est trop ça. C'est vraiment Ingrid de ce que tu baises quoi. Mais dis donc, John. Non mais là, le gars est juste attiré par elle comme un aimant. La meuf l'a quand même balancé du haut de sa villa. Elle aurait pu le tuer. Parce qu'elle est mystérieuse. Et en plus, le dialogue entre les deux est tellement bizarre. Ah, il est bien écrit, hein. Alors moi, j'ai noté une partie du dialogue, si ça vous Ah bon, intéresse. vas-y, Vous savez que j'adore faire ça. Avec J'ai plaisir. noté une partie du dialogue uniquement elle. Elle lui dit « Si j'avais pu savoir, je suis désolée, écoutez, je voulais uniquement... Nous pourrions... » Alors là, je trouve que tu. Là, Ah non, me dites pas encore, je fais porno, ça Non, suffit maintenant. mais pas du tout, je n'allais pas du tout dire ça. Non, ça mais va c'est parce pas, que non. Hugo, il dit ça tout le temps. Non, je dis juste que là, tu l'as beaucoup trop bien joué par rapport au film. Et là, John et Frank arrivent à se sauver tant bien que mal, parce que tout le monde se fait massacrer. Et eux, en fait, ils avaient le petit dispositif on n'a pas parlé, mais dans la Rolex, ils ont montré en or, ils appuient sur un bouton et en gros, ils disparaissent. Oui, Et là, ça crée un trou et qui les transporte. Alors, le trou le plus subtil. le trou magique. Attention, malfonction. Le trou va se fermer dans 10, 9. Bon, Mais c'était non, pas. elle dit même pas 10, 9, elle dit 10 secondes, 9 secondes, 8 secondes. C'est le compte à rebours le plus relou du monde. Déjà, le temps de dire seconde, il y a 2 secondes qui se sont passées déjà. C'est pas très subtil, on est d'accord. Il plonge dedans et il tombe dans la base extraterrestre, qu'on comprend être la base extraterrestre. Et c'est toi qui vas en parler, Dom, mais juste avant que tu veuilles en parler, on voit donc 2 gardiens extraterrestres qui sont en tenue de camouflage et qui sont trop contents parce que la menace résistance a été éliminée. Ils font, ouais, c'est trop cool, ils sont trop contents. Et est-ce que vous avez remarqué ce qu'ils tiennent dans les mains ? Moi, je l'ai l'anecdote. Ah, moi je sais, c'est un espèce de machin lumineux, mais je sais pas ce que c'est. Il y a une anecdote apparemment. C'est l'outil qu'ils ont dans Ghostbusters pour détecter les fantômes. Ah, Et c'est trop cool C'est quand t'es fan rigolo, de ça. Ghostbusters. c'est rigolo. Ok. Voilà. Et c'est enfin toi qui veux nous en parler de cette fameuse scène Dum Dum. Absolument. Ils atterrissent, tu l'as dit, dans l'antre des méchants par le fameux trou magique. Moi, déjà, je note, parce que Porno le trou magique. je ne saute pas dans les trous que je connais pas. Déjà, premièrement, je suis désolée. Non, mais c'est vrai. Comme tu sais que c'est un trou extraterrestre, tu sais, ça pourrait t'amener dans la 4e dimension avec des vilains monstres à complètement. tentacules, on sait pas. Non, ils avaient pas le choix, sinon ils mourraient. Toi, t'as beaucoup trop aimé ce film. Il est génial. Effectivement, ils croisent. Non, mais c'est tellement drôle, ces deux flics. Wouhou, méga, ça m'a fait penser à Camelot. Il va et Gauvin. Ils se check et tout. Ils partent en sautillant, tu sais. Limite bras dessus, bras dessous. C'est trop Mais drôle. finalement, tu vois, depuis le début du film, on les présente comme une menace. Mais ça se trouve, c'est juste des mecs super gentils qui sont trop contents d'être avec nous. Ah, Alors- peut-être. Alors, vu que t'en parles maintenant, je vais le faire tout de suite. C'est quoi cette invasion toute flinguée ? Les gars, ils ont une technologie de ouf. Oui. Tu passes ton temps à faire des métiers de la vie de tous les jours ? Tu vas acheter le journal ? Mais qu'est-ce que t'en as à foutre ? Non, mais peut-être Oui, qu'ils ils pourraient ont... nous Oui, mais soumettre peut-être beaucoup qu'ils ont plus- Ils ont un projet beaucoup plus obscur et ils sont en train Bah, de, je ils sais pas, veulent- mais peut-être pomper toute l'énergie Ah de non, la, non, de ils la le planète disent. Ah non, ils le disent que leur projet, c'est de nous mettre en esclavage. Ouais, de nous réduire à l'esclavage. Ah bon? Et je trouve ça complètement nul, parce que t'as une puissance supérieure, en fait, force de frappe supérieure. Hmm. Voilà.
ils sont tout. Enfin, je passerai pas. J'aurais cette technologie-là. Je me déguiserais pas en humain, en gonzesse, j'allais dire. Je me déguiserais pas en humain avec un costard, machin, aller bosser tous les jours, puisqu'il bosse un mec à la télé, le téléflic. Oui, c'est vrai. C'est complètement con. Le mec, il ramasse les poubelles. Bah, eux, au moins, sont subtils. Bah, eux, ils ont réussi à s'intégrer. En tout cas, ça, c'est sûr et certain. Si on est encore sur le projet Invasion, Oui, C'est les mêmes que Twilight, en fait, ils vont à l'école. c'est ça. c'est complètement stupide. C'est franchement, il y a mieux à faire, quoi. Je pense que c'est les extraterrestres les moins malins de la Terre. Ah oui, clairement. Et donc, t'as nos deux compagnons qui sont là. J'adore parce qu'en fait, ils sont dans les couloirs de l'antre, encore une fois, des méchants. Alors, bon, ok, là je pardonne le budget parce que j'allais dire, il y a quand même pas beaucoup d'efforts. T'es quand même censé être dans l'antre des extraterrestres, donc j'aurais bien aimé voir un décor un peu extraterrestre. Non, là, c'est un couloir de métro, très clairement. Mais bon. J'accepte parce que ça fonctionne quand même. C'est impersonnel, donc voilà. Et en fait, les deux, ils sont trop drôles parce qu'ils ont des flingues et ils avancent. Quand ils croisent les deux gardes là dont t'as parlé, il y a le John, il passe en faisant une espèce de roulade. Et en fait, c'était trop. Tu sais, quand on était petit et qu'on jouait aux Action Man ou aux agents secrets, vous jouiez à ça, tu sais, quand dans ta maison, dans ton appartement, tu fais genre, tu dois pas te faire griller par tes parents et tu passes une pièce à l'autre en roulant sur Cache toi-même. derrière les canapés, tout ça. Oui, exactement. Mais là, c'est trop ça. Donc, j'ai bien aimé. Et puis là, d'un coup, t'arrives dans une espèce de grande salle de gala décorée. Enfin, le souterrain débouche là-dessus. Donc, il y a une espèce de discours qui est en train de se passer où ils sont en train de se congratuler du fait que, ouais, on a réussi notre invasion. J'ai trouvé le moment où le film commence un peu à basculer dans le truc de je prends le spectateur pour un con, faut que je lui explique bien tout parce que je suis pas trop sûre qu'il ait tout bien compris. Donc là, t'as la personne qui est sur l'estrade, qui fait le discours. Déjà, il dit, d'ici les années 2025, toute la planète sera sous notre domination. Donc bah là, on est en 2026, donc du coup, bah déjà, j'ai trouvé ça triste. Non, mais surtout, t'imagines, c'est-à-dire que toute cette période-là, ça fait quoi? Ça fait 40 ans à peu près? Ouais, ça fait 40 ans. À se déguiser, à aller travailler. Non mais c'est complètement con. Quelle invasion de merde. Mais surtout que c'est très long. Peut-être que pour eux, 40 ans, ça équivaut à... On fait du Vandame là. Bah oui, bien sûr. Le temps n'existe pas. Ils ont pas la même ligne temporelle que nous. Ah bah clairement pas, parce que... Il y a une puissance de compression. Il y a une matter. Et là, il explique, donc encore une fois, pour être sûr que les gens ont bien compris, il explique, voilà, on remercie tous les humains qui nous ont aidés à collaborer, qui ont été des collabos, en fait, sans qui tout cela n'aurait pas été possible. Donc grâce à eux, voilà, on a pu réussir notre invasion et on leur a donné plein d'argent pour les récompenser. Et on a appelé ça l'alliance entre nous, les extraterrestres, et les humains collaborateurs, tu vois. Et là, je me suis dit, bah là, ça dénonce, en fait. Hein, est-ce que c'est pas un film qui dénonce la vilaine société de consommation? La vilaine société de consommation. C'était ça le sous-texte du film. Est-ce que c'est pas une critique du capitalisme, tout ça? Oh là là, Hein? je ne l'avais pas vu venir. Moi, j'ai écrit que ça avait été écrit par un ado en pleine rébellion. Ouais, mais la société, quoi? C'est bon. Franchement, je trouve qu'on devrait renommer ce podcast quand subtilité rime avec nuance. C'est dans tous les films qu'on fait, c'est jamais subtil, c'est jamais nuancé. Jamais. Donc voilà, j'ai bien aimé cette petite scène, mais j'ai trouvé que c'était un peu too much dans les explications. Moi, c'est l'arrivée du clodo. Oui. Non, des deux, John et Frank. Ah. Bah, on peut les appeler, pour le coup, nuance et subtilité, les deux. Bien sûr. Oui. Donc, ils arrivent, donc, a priori, dans un gala où tout le monde est bien habillé. Oui. Ah oui, c'est un gala. Bah oui. C'est le gala des méchants. Donc, ils débarquent, ils arrivent, genre, tapis rouge, ils sont... Ah, tiens, pas de discrétion, ils se disent pas, putain, faut qu'on se cache, parce que là, pendant tout, dans le couloir où ils étaient juste deux, ils se sont cachés. Oui, c'est vrai. Personne ne les voyait. Ils ont fait des rondades et tout, mais par contre, là, ils font plus de rondades Exactement. dans le truc. Mais par contre, quand ils arrivent dans la salle de réception, non, ils se cachent plus. C'est quoi le... C'est con, putain. C'est débile. Et ça a pas l'air de le choquer, donc l'arrivée du... Mais non, ça ne choque personne. Et ensuite, là, par contre, j'ai pas réussi à voir qui c'était, le mec qui se met à leur parler. Il était dans le camp au début. Ils avaient un long passage où il parlait devant la télé quand ils étaient assis dehors. Ah, c'est lui? Ouais, exact. en fait, moi, je l'ai reconnu parce que quand il était en clodo, il ressemblait au clodo de Retour vers le futur. Et tu me confirmes que c'est lui? Je te le confirme. Ah. Et Le SDF là, qui dort sur le banc, là. exactement. Et là, quand il est bien habillé, je le reconnais pas, mais je le reconnais du clodo dans le parc. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à savoir aussi qui était ce personnage. Et en effet, j'ai cherché. Et c'est bien le mec qui regarde la ouais. télé tout début. Ouais.
Et c'est pour ça qu'il les reconnaît, qu'il dit ah enfin vous avez accepté leur argent, etc. Et c'est pour ça qu'il y a une sorte de petite entre guillemets complicité et qu'il décide donc de leur faire un petit tour du propriétaire. Absolument. Et c'est le tour le plus débile de l'histoire. Ah bah, il décide déjà de tout leur raconter parce que, encore une fois, on parle nuance, subtilité, tout ça. Ah, mais vous vous êtes joints à nous, vous êtes joints à l'Alliance, et vous avez vu, c'est pas mieux comme quand on fait Et le... Vous auriez pu mieux vous habiller maintenant que vous avez l'argent. Ouais, exactement. Lui, c'est un pote de Jamie dans Trap. Bah bien sûr, c'est un... Oui, c'est ça. Mais c'est exactement le même personnage. On vous invite à écouter Trap. Exactement. Et donc, tu vois, il est passé de son statut Et non pas à regarder Trap. il est passé de son statut de SDF à le mec, il est en costard, en nœud papillon, il boit du champagne, etc. parce qu'il est à la solde des méchants extraterrestres. Et en effet, il fait vous venez d'arriver, je vais vous faire une petite visite guidée. Donc là, il l'emmène. Alors qu'ils ne lui ont rien demandé du Mais tout. absolument rien. C'est vrai, il parle pas du tout. Je vais tout vous expliquer, mes amis, mes copains. Bon, voilà. Et donc. Ça, à la limite, pourquoi pas. Non, oui, pourquoi pas. Il l'emmène dans les couloirs, donc il leur montre plusieurs salles, dont la première, c'est la salle des téléportations. Alors là, j'aimerais en parler. Eh bien, je t'en prie. Quand t'es gamin, que tu vois ça, tu te dis wow, c'est trop cool. Quand t'es adulte et que tu vois ça, tu te dis vous vous foutez vraiment de ma gueule. Bon, moi, j'avoue, je trouve ça un peu cool. Non, mais c'est pas ça. C'est que déjà, ça marche pas du tout. Enfin, comment tu vois la planète d'ici ? En fait, c'est comme s'il y avait un. Franchement, c'est un wallpaper. c'est un fond d'écran. Et la téléportation, mais il y a. En fait, ce que j'aime bien, moi, ce qui me fait rire, c'est pas le fait que ce soit une téléportation qui t'emmène dans la planète des gars, etc. C'est pas ça. C'est que pour justifier tout cet attirail, tout ce truc-là, il y a une sorte d'antenne satellite, parabole pour le câble qui est juste à côté. Parce qu'ils se sont pas dit, on va mettre des engins électroniques, etc. Non, ils ont mis juste ça. Et un mec qui surveille dans une sorte de KGB en verre. C'est complètement con. Bah, moi, j'ai surtout trouvé que c'était une technologie qui est évidemment hyper avancée, la téléportation, machin. Tu fais, ah ouais, ils sont quand même forts. En même temps, tu te doutais bien que si c'est des extraterrestres, ils sont pas venus là à pied, donc ils avaient forcément une techno intéressante. J'ai trouvé que c'était en léger décalage avec l'espèce de montre toute pourrie qu'ils ont pour communiquer entre eux. La Rolex. C'est ça. Qui est ni plus ni moins qu'un talkie-walkie, tu vois. Je trouve que si t'es capable de gérer la téléportation comme ça, à mon avis, tu peux faire mieux que la petite montre. Mais après, c'est mon avis. Hein. Tu peux faire mieux que la petite montre. Tu peux faire mieux que cette invasion qui dure 30 ans, là, à travailler comme une merde. Mais c'est vraiment complètement con. Et surtout, pourquoi ils retournent ? Ils ont une petite valise, ils retournent sur la planète. Ils vont voir quoi, leur famille ? Ils vont rapporter de l'argent qu'ils ont gagné en France. Ils ont gagné aux États-Unis. C'est exactement ça. C'est complètement stupide. Ah ben c'est le rêve américain, tu sais. En fait, ils viennent là pour bosser parce que sur leur planète, tu gagnes pas bien ta vie, tu vois. Ils viennent avec leurs petits attachés case, Et leurs dollars. ils font leur journée. Ah, j'ai oublié de passer au bureau de change. Le pouvoir d'achat sur leur planète, là-bas, il Ouais, est extraordinaire quand t'as des dollars. Ils sont trop cons. En fait, le taux de conversion est beaucoup plus intéressant, c'est pour ça. Surtout en ce moment. Ah bah oui. T'imagines ? Leur Non, mais c'est planète, pas- elle est d'archi nulle. Ils arrivent sur la planète avec les vêtements de maintenant, les fausses perruques et tout. C'était complètement. Mais c'est peut-être pour ça qu'ils viennent travailler en France. En France. T'es en train de mélanger quoi, tu vois ? Qu'ils viennent travailler sur Terre. Bah, comme tu dis, ça se trouve sur leur planète, ils ont une vie de merde. Bah oui, Et c'est pire ça. que celle-là. Et Ouais. donc en fait, le fait de travailler comme un humain lambda, pour eux, c'est un kiff total. Ouais, peut-être. Ah, c'est ça. C'est trop brouillon. C'est ça le message du film. Ah, mais en fait, il y a des sous-messages et tout. Enfin, bref. Mais oui, il y a trop de sous-textes dans ce Moi, film. ce qui me fait rire, c'est qu'il y a quand même cette petite voix en haut-parleur qui est comme une quai de gare qui te dit merci d'avoir patienté. Nous espérons que vous allez passer un bon voyage. Mais le gars, il est téléporté. Techniquement, c'est en 3 secondes. Ça se trouve, c'est super long. Ben, normalement, tu vois pas la planète d'ici. Hein. La Lune, tu la vois pas aussi grosse. C'est complètement con. En tout cas, suite à cette visite de la salle de téléportation, on visite une autre salle qui est la salle des signaux, et où là, on comprend que c'est de cette salle ils gèrent le côté, ils envoient plein de signaux pour contrôler justement la population, et c'est ça qui fait que ils camouflent leur Oui, vrai visage ouais. et tous les messages subliminaux, etc. C'est grâce à ces des signaux qui sont envoyés partout sur la planète finalement. Grâce au canal 54. Ouais, Exactement, la une chaîne seule de- grosse antenne, quoi. Chaîne de télé. Et surtout, tu tires une balle dessus, tout explose. C'est connu. Ça, évidemment. Et en fait, c'est toujours pareil. Ils aimeraient aller plus loin, passer justement à la salle le canal 54.
Donc il y a 2 gardes qui fait « Avez-vous vos laissez-passer ?» Ouais, tu parles qu'on les a. Et là, ils sortent leurs flingues. Pan, pan, pan. Et en fait, c'est vraiment... Mais c'est pareil que ce que je disais tout à l'heure quand tu jouais au G.I. Joe avec tes potes, là, quand t'étais petit. Ouais, trop. Tiens, je te tire dessus. Tu vois, et ça m'a fait trop penser à ça. Et donc là, ça y est, ils se révèlent, nos deux compagnons. Et donc le mec qui était avant SDF, là, qui leur fait la visite, il est choqué, tu vois. Ils le prennent un peu en otage, ce mec-là. Et ce que j'adore, c'est qu'ils le prennent en otage en le prenant par la barbichette. Oui, c'est vrai. Et ça m'a fait trop rire. Et là, le gars, ça y est, tu vois, ce mec-là, il leur fait son discours de collabo. Et encore une fois, ça dénonce, hein. Parce que c'est un film qui dénonce. Il leur dit, mais enfin, mes amis, pourquoi ne pas en profiter? On fait rien de mal, on peut devenir riche. Il suffit juste de renier toutes nos convictions et d'accepter leur argent. Vous voyez, c'est simple, tu vois. Et là, je me suis dit, ah ouais, ça, c'est un film qui me fait réfléchir, tu vois. Moi, ça m'a fait réfléchir. Je sais pas pour vous, mais moi, ça m'a fait réfléchir. La société, quoi. Bah bien sûr, t'as basculé à ce moment-là. Ah, j'ai basculé, complètement. Bon, bref, après, le film continue, ils se baladent ils finissent par accéder dans les couloirs de la production de télé avec leurs mitraillettes. Tout le monde s'en fout. Au début, personne n'est paniqué. Mais le bruit que ça doit faire juste quand ils tirent sur les 2 gars, normalement, t'es censé rameuter tout le monde. Non, mais évidemment. Là, il retombe sur Holly, qui est encore là. Alors, elle est partout. Par hasard. Elle est partout. Sachant que, je rappelle quand même que cette meuf, à l'origine, elle a été prise en otage par... John, de manière totalement par hasard, quoi. C'est pas elle qui est venue. Est-ce que c'était vraiment arbitraire, tout ça? Est-ce que c'était pas prévu par les Elle aliens? était quand même en train de marcher dans un parking. Enfin, elle avait pas l'air... Non, mais c'est vrai, t'as totalement raison. Donc voilà. J'ai noté qu'en fait, Holly qui était gentille, puis qui était je sais pas quoi, puis qui était dans la résistance, en fait, Holly, elle est méchante. Non, mais ça se voyait depuis le début qu'elle était méchante. Ah oui. Il n'y avait que John pour croire qu'elle était gentille. Pas besoin de lunettes, elle, tu vois directement. Et là, il y a un truc que j'ai trouvé particulièrement pas cool pour le personnage de Frank qu'on aime bien, c'est qu'il meurt comme une merde. Et pourquoi il meurt comme une merde? C'est parce qu'il meurt hors champ. Il n'avait pas le budget pour faire... En fait, elle met son flingue sur sa tempe. Moi, j'aime bien, moi. Et là, le truc passe à autre chose. Et t'entends pan. C'est limite, ils auraient pas mis le cri de Willem, là, tu sais. Je déteste ce cri. C'est horrible. Donc ça, j'ai trouvé que c'était carrément pas cool pour lui. Non, mais c'est... Et puis après, lui et donc John, il monte sur le toit. Il est rejoint par Holly. Et là, pareil, il la tue de façon super kitsch, genre pan pan. Et elle fait ah. Non, mais moi, ce qui me fait rire dans cette scène, c'est il est sur le toit et il est sur le point de détruire leur satellite central. Bien sûr. Enfin, pas leur satellite, L'antenne. pardon, l'antenne. Ouais, oui, c'est ça, l'antenne. C'est pour ça qu'il monte sur le toit. Elle arrive derrière lui, mais en même temps, dans le ciel, t'as un hélico. Très dangereux. Qui est très dangereux, il faut le rappeler tout le temps, avec probablement des aliens dedans. Enfin oui, c'est pas probablement, c'est sûr, puisqu'ils le menacent, ils ont un mégaphone, et ils lui disent « Dernière sommation, on compte jusqu'à 10, sinon on vous tue. » Donc, bon déjà, pourquoi 10 ? Bon, bref, on s'en fout. Pourquoi ils le tuent pas tout de là, suite, quoi. C'est les enfants. C'est vrai. Mais c'est ça. Donc là, ils leur font le compte à rebours. 10, 9, et le gars, John, entre-temps, tue Holly. Mais les gars dans l'hélico continuent leur compte à rebours. Et surtout, ils se retournent parce qu'il fallait le temps de faire une Mais oui. rotation. C'est débile. À partir du moment où le gars a tué un de tes complices, tu t'arrêtes, tu ne fais pas ton compte à rebours. Pourquoi tu continues à compter? Ah ouais, c'est pas ça qui m'a fait. Exactement comme les enfants. Attention, hein. 1, 2,5, 2,9. Non, mais moi, ce qui me fait rire, c'est pas ça. C'est plus l'hélicoptère qui était pas en position pour tirer sur le gars. Donc, il faut qu'il fasse une rotation. C'est complètement con. Ça prend encore plus de temps. Et t'as le temps de te barrer 10 fois. Et surtout, moi, je pense que le gars qui est dans l'hélicoptère, donc l'alien qui est dans l'hélicoptère, il vient d'arriver de la planète. Il vient de prendre son job. Il est pas au courant. Il sait pas comment. Ouais. Il est tout nouveau, lui. Il est en stage. Clairement. Et du coup, John, il tire sur le satellite. Et encore une fois, j'ai trouvé que les aliens devaient pas quand même être les plus malins de tous les envahisseurs, parce que apparemment, c'est le truc sur lequel repose toute leur stratégie d'envahissement. Ils ont aucune de parabole où juste tu tires 2 fois dessus, ça y est, absurde tout est fini. possible. Il n'y a pas de garde pour le garder, il n'y a pas de... Non, c'est... Mais là, c'est trop cool parce qu'on a donc tout ce fameux masque, enfin ce voile qu'ils avaient grâce à ce laser qui disparaît. Et on voit enfin les humains qui voient les extraterrestres sans lunettes. Et tu les vois, ils sont tout bleus. Je trouve ça super chouette. Ouais, ça c'est rigolo. Ouais, elle est rigolote cette scène. Et ça finit sur une scène de sexe. Par pitié, dites-moi que quelqu'un veut parler de ces dernières secondes. La dernière scène, c'est simplement une femme qui fait l'amour nue, parce qu'on a besoin de voir des seins. On n'a pas eu de seins depuis le début. Là, je m'étais encore assis sur ma télécommande, là, comme pour Time Cop, décidément. Non, mais par contre, ce que j'aime bien, c'est que tu sens qu'il n'y a plus de budget. C'est que elle fait l'amour donc à un extraterrestre, et ça se dévoile petit à petit.
et tu vois que la tête est très bien faite, et ça s'arrête au cou. Après, c'est juste du dessin. C'est du body painting, mais mal fait, tu sais. Et je trouve ça super drôle. Si, moi, le plan dans le bar avec le seul alien qui regarde la télé avec Ouais. un air un peu ahuri. J'aime bien Celui-là, ça. il- Ouais, c'est rigolo. Je crois qu'il est dans la bande-annonce. Et oui, il est sympa. Enfin, il est drôle, ce plan. Et surtout que les gens autour, ils le regardent genre, oh, mais qu'est-ce que c'est? Non, mais mec, Personne n'est moi, choqué. je prends une chaise, je te fracasse. Non, mais Personne n'a franchement. l'air choqué. Bon, écoutez, c'est un film dans son jus, c'est du Carpenter, Généralement. c'est rigolo, c'est marrant, c'est bourrin. Et voilà, quoi, il fallait le faire. Moi, je suis très content de l'avoir fait. Et on passe à la dernière partie de ce podcast. Alors les copains, qu'est-ce que vous changeriez à ce film? Dodon. Alors, moi j'ai noté, je changerais à ce film le scénario, le jeu d'acteurs, les dialogues, Une chose, la on a dit. résolution finale, Une chose. et le plus important, les coupes de cheveux. Non, Mais les, non, mais je blague. les coupes, elles sont cool en Coupes vrai. de cheveux. Non, t'as pas un truc que tu changerais de premier degré? Un truc en particulier, Ouais. vraiment. Ah, mais il y a trop de trucs en fait là. En fait, le film est trop vieux. Il faudrait le. C'est la réponse un peu facile que je donne tout le temps quand il y a trop de choses à changer. Il faudrait le remaker. Je suis d'accord. Voilà. Parce que l'idée est chouette. Le pitch est très cool, vraiment. Et toi, Chan? Alors moi, pour jouer le jeu, j'ai essayé d'imaginer une fin à twist. C'est-à-dire qu'en fait, John, depuis le Et on est début- d'accord qu'on parle pas de la danse. ça a mis du temps à monter au cerveau là. J'ai vu. Mais j'ai vu une petite lumière s'allumer dans tes yeux quand t'as. Ouais. Elle est très dure, ta vanne. Est-ce que tu as vu mon regard vide Oui. qui a bugué? J'aurais aimé une fin à twist. Et j'ai imaginé qu'en fait John était un alien lui-même qui aurait perdu la mémoire et qui s'était rebellé contre, Oh. contre son clan. Et qu'en fait, à un moment donné du film, il met ses lunettes ou ses lentilles et en fait, il s'était jamais vu encore dans un reflet. Et là, il passe devant un miroir ou une vitre, il voit son reflet. En fait, il se rend compte qu'il est lui-même. Il est trop con pour comprendre. Excellent. Je pense que s'il y avait un petit truc comme ça en plus, ça aurait peut-être sauvé mon C'est ressenti par rapport à ce film. Ah, c'est marrant. Tu vois, moi, ce que je changerais, alors, parce qu'on est en 2026. Sinon, je touche pas parce que c'est dans son jus, il y a rien à changer, parce que voilà, c'est un film qui est comme ça. Ce que je ferais pour que ça passe mieux, c'est que je rajouterais plein d'humour pour justement que ça fasse nanar, en mode rigolo, Ah et oui, qu'ils exact. se prennent pas au sérieux et qu'on se marre, quoi. Mais Ouais, c'est, je suis c'est d'accord. c'est ce que je te disais au début. Je pense que s'ils avaient poussé les potards nanardesques plus loin encore, vraiment assumé à fond, là, je serais rentré carrément dedans. Ouais, mais je pareil. pense qu'il a été fait pas dans cet esprit-là. Hein. Tu crois? Ah ouais. Carpenter, il est à fond. Son truc, lui, c'est il veut un personnage principal bourrin qui sait pas où est-ce qu'il va, où est-ce qu'il met les pieds. Donc tu penses que dans sa tête, à lui, Carpenter, c'était pas un nanar? Ouais. Ah. C'est son style, en C'est fait. encore plus dommage. Ouais, bah oui, mais du coup, ça. Enfin bref. Ok. Les copains, vous avez des petites recommandations? On commence par toi, Chan? Oui, alors j'en ai une très récente, enfin un truc que j'ai vu très récemment. C'est une série qui s'appelle Pluribus. J'ai adoré cette série. Je sais. Bah, c'est moi qui te l'ai conseillé. Je fais parmi de. Oui, tu m'as dit. Enfin, je savais qu'elle était. Elle est sur quoi déjà? Elle est sur Apple. Et après, c'est Apple toi TV. qui me l'as conseillé, Chan. Oui. C'est le Et, triangle de la et recommandation. J'hésitais à la regarder et toi, tu m'as confirmé qu'il fallait que je la regarde. Et pour une fois, tu m'as conseillé un truc que Non, j'apprécie. mais franchement, c'est Hôpital qui se fout de la charité. Le mec, il nous a fait voir de la merde depuis 20 ans, là. C'est vrai. Mais n'importe quoi. Si, c'est vrai. Vous ne retenez que le négatif comme Il y d'habitude. avait un groupe chez Facebook qui s'appelait Chan nous fait voir que de la merde au cinéma. Oui, et c'est pour vous dire comment c'est vieux. Il y a même des gens qui nous connaissaient pas qui s'étaient abonnés parce qu'ils étaient d'accord avec toi. C'est Oui, vrai. parce que vous ne savez pas reconnaître la vraie valeur des films. Ouais, super. Donc, Pluribus. Atoman, qu'est-ce que nous a fait voir Lucky Luke, Cinéman. Allez, c'est bon. Cinéman, c'est pas moi, espèce Ouais, de mais c'est pas bâtard. grave, tu mérites. Ah là là. Mais moi, je vous fais voir de la merde tout en vous disant que c'est de la merde. Toi, tu nous fais voir de la merde, mais tu nous dis que c'est bien. Mais toi, t'adores. Bon, on n'est pas là pour parler de moi. On est là pour On parler, parlait des de recos. toi, les toits dans les TOIT. Pluribus, comment vous parlez de ça rapidement sans trop vous en dire, parce que ce serait dommage. On n'a rien à voir, mais rien à voir du tout avec Invasion Los Angeles en termes de réalisation et en termes de ressenti nanardesque ou tout ça, c'est pas du tout nanardesque. Bah justement, moi, pourquoi j'ai choisi ça, c'est que pour moi, c'est un peu le même sujet, mais traité et écrit de manière beaucoup plus subtile et beaucoup plus fin. Bah, de Et plus 2026. Plus 2026, avec beaucoup plus d'intelligence. Et voilà, regardez-le. Je sais que ça n'a pas plu à tout le monde, c'est assez particulier quand même. Mais moi, ça a été un gros coup de cœur de ces derniers mois, donc Pareil je que vous le toi. recommande. Ouais, pareil que toi. Et je comprends totalement la reco. J'y avais pas du tout pensé, mais c'est vrai que je vois très bien le rapport entre les deux. Il y a un côté où c'est un peu le même esprit, mais, mais pas du tout à la même époque. Et toi, Dame?
Alors, très vite, parce que j'en ai parlé au début, mais j'adore The Thing de John Carpenter. Vraiment, j'aime beaucoup ce film. Bon, pareil, c'est un petit peu vieux, donc voilà, mais je passe rapidement dessus parce que de toute façon, il est très connu. Et je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour avoir déjà entendu parler de ce film. Dans le style invasion d'extraterrestres, un peu désuet comme ça, il y a un film que j'adore. Et en fait, c'est les petites montres qui m'ont fait penser à ça. Je vous recommande Les Gendarmes et les Extraterrestres. J'étais sûr. Mais c'est vrai. C'est les mêmes montres. C'est vrai qu'on y retrouve un petit peu. Bah, certainement parce que si je l'avais découvert aujourd'hui, je sais pas ce que j'en penserais, mais moi, Les Gendarmes, je les ai tous vus quand j'étais petite, donc j'adore. Je pense que c'est un de mes... Oh, non, je peux pas, j'ai pas de... Je les aime tous, mais celui-là, je sais pas, voilà. Il est plus barré que les autres. Et sachez, je l'ai découvert que très récemment, que c'était le dernier film de Louis de Funès. Ouais. Ah, je savais pas. Là. Ok. Bah ça, tu vois, typiquement, Gendarmes et les extraterrestres, tu regardes avec des enfants, ouais, des gamins, pas des enfants de 4 ans, mais voilà. Oui. Bah, moi, je l'avais vu petite et je trouvais ça trop... Enfin, c'est super rigolo, quoi, le côté... Il y a plein de gags, enfin, c'est très drôle. Oui, c'est très visuel, mais je pense que Louis de Funès, si tu les fais découvrir à des enfants... peu importe la génération, ça marche. Ça marche. Ouais, parce ça marche. Parce qu'il est clownesque, ce comédien. Donc en fait, nous, quand on était petits, c'est pour ça d'ailleurs qu'on aime. Et tu regardes maintenant, tu vois à quel point son jeu est chirurgical de précision. C'est impressionnant. Ouais, J'aime bien. tout à fait. J'aime bien ta reco. Merci. Et toi, Et toi Hugo? Alors moi, je vais en avoir plein. Ah! La première que je vais vous donner, c'est un documentaire. Alors malheureusement, je sais pas où le trouver parce que avant c'était Arte. C'est un documentaire qui s'appelle Big John, donc c'est sur John Carpenter et c'est super intéressant. J'ai adoré ce docu. Si vous le trouvez, Trop bien. mettez les mains dessus, n'hésitez pas à le regarder. Il est très chouette, il en vaut le détour. Maintenant, je vais juste vous faire un petit, pas medley, mais je vais vous dire lesquels je vous conseille de John Carpenter que j'adore. Halloween, classique absolu, il faut l'avoir vu. Même si vous n'aimez pas le rythme ou les films d'horreur, etc. Il fait partie d'un de ces pionniers du film de genre, en fait. Je trouve que c'est extraordinaire. Le méchant ne court jamais. C'est flippant. Il y a de la tension, ça joue bien. Il y a Jamie Lee Curtis qui est exceptionnel. Bref, j'adore ce film. Le méchant ne court jamais, mais va toujours plus vite que toi. Bien sûr, c'est ça qui est génial. Mais c'est génial, c'est absurde et c'est génial. Halloween, évidemment. Ensuite, il y a The Thing, tu l'as dit, c'est un classique aussi qu'il faut avoir vu, même si je pense qu'il a pas mal vieilli. Mais si vous le regardez comme vous maintenant pour Invasion Los Angeles, c'est très compliqué. Mais je pense que si vous le regardez avec des yeux de « allez, c'est n'importe quoi et j'y vais », vous allez passer un très bon moment popcorn. C'est pas n'importe quoi, si. Un petit C'est peu. longtemps que je l'ai pas vu. C'est mais... un petit peu n'importe okay. nawak. Mais pour moi, c'est toujours dans la même patte de Carpenter. Alors, un peu spoiler alerte, on va faire New York 97 à un moment donné, je vous le dis, et bientôt. C'est dans la même veine. Non, c'est charmé. Oh. Tu nous as dit la même chose. Non, c'est pas vrai. Il y en a un autre que j'aime bien, qui a un peu vieilli aussi, mais plus dans le rythme, etc. C'est le village, j'allais dire la vallée des damnés, le village des damnés, que je vous conseille, qui est plutôt chouette, angoissant, bizarroïde, toujours en cette patte de John Carpenter. Un truc avec des enfants possédés. Ouais. Ah, je me souvenais, j'avais vu la bande-annonce à l'époque au cinéma, ça me faisait flipper. Ah ouais. Ils ont les yeux orange, un truc comme ça. Ah, non, ils tous sont flippants. Ils ont tous la même coupe avec des cheveux blancs. Blanches, ouais. Il y a Fog aussi, que j'aime bien, Ouais. qui est un peu dans la même veine de The Thing. Enfin voilà, bon, en gros, vous avez compris, j'aime Carpenter. Bon, après, il y a Christine aussi, qui est chouette. J'arrive plus à me souvenir si je l'ai vu, Christine. Ça m'énerve. On va le faire. Je l'ai vu à la photocopie aussi. Elle va bien, elle passe le bonjour. Non, mais Christine, en fait, pourquoi j'ai pas voulu le recommander, c'est que ça fait longtemps que je l'ai pas vu, que je l'ai pas revu, et je ne sais plus ce qu'il vaut. C'est pareil. Voilà pour nos recommandations, mais je crois que c'est pas tout. On va basculer dans une sorte de mode jeu, n'est-ce pas, Chan? Oui, parce que j'ai pris une nouvelle petite habitude de vous préparer un petit quiz. Ah, j'aime bien les petits quiz. Attention, c'est parti. Pourquoi est-ce que c'est la musique de Qui veut gagner des millions? Je ne saurais. On va gagner de l'argent, là? Eh ben non, je désolé. dame. Ah merde, moi je me rendors alors. Ce n'est que pour la gloire et l'amour du cinéma. Alors, le quiz du jour, Invasion Los Angeles, est un titre de film qui contient le nom d'une ville. Oh! Vous allez devoir trouver des titres de films avec un nom de ville. Hawaii Police d'État. Comme d'habitude, je voudrais que vous trouviez chacun un nom de buzzer, enfin un bruit de buzzer. Trouvez-moi un nom d'alien célèbre. Bah, il y a E.T. Bon bah, E.T. pour Ça Dom. s'appelle E.T. Oui, ça Ils sont vraiment pas allés chercher loin, hein. Franchement. Alors moi, je vais prendre Alf. Oh, Alf, c'est bien. Si pour ceux qui ne connaissent pas Alf, c'est un vieux extraterrestre qui était en mousse. C'était une marionnette. Et il faisait « Salut, c'est Alf !» Tu l'as trop bien fait. E.T. et Alf. Allez, E.T. c'est Dom, Alf c'est Hugo. va falloir qu'on investisse dans des buzzers. Hein. Ouais, je pense, ouais. Comme d'habitude, je vous donne des petits indices. Premier qui trouve,
Allez, c'est parti. C'est parti. Tarantino. Alf. Oui. Hollywood. Enfin... Ah, Le titre complet, s'il vous plaît. Once Upon a Time in Hollywood. Merci. 1 point pour Hugo. Ta gueule. Quand je suis j'aurais pu te le prendre, t'as juste dit Hollywood, j'aurais pu. T'as vu que quand on est en jeu, je suis en compétition avec toi, je te déteste. Mais bien sûr. C'est mais, un truc de fou. Arrête de me sourire, toi. Allez, suivant. Eddie Murphy. Alf. Oui. Le film Beverly Hills. Oh là là là. 2-0. Non, mais moi, je suis toujours un peu lente au quiz. Pas qu'au quiz. Ah non, c'est pas vrai, le premier, tu m'as défoncé. Ouais, mais je sais pas si c'est passé ce jour-là. Ouais. Allez, Tom Hanks. E.T. Oui. Philadelphia. Ah, la comédie, Bien génial. joué. 2-1 pour Hugo. Wes Anderson. Alf. Oui. Grand Budapest Hotel. Bravo Hugo. 3-1. Je fais la vague. T'as vu, je sais pas de backdance. Johnny Depp. Johnny Depp dégarni. Ah putain, je l'ai. Johnny Depp drogué. Enfin défoncé. Il est gangster. Ah, E.T. Oui. Las Vegas Parano. Bien joué, je l'avais pas. J'avais plus le nom. J'étais sur Pirates des Caraïbes, ça m'énervait trop. Attention, prochaine question, enfin prochain film. Jackie Chan. Alf. Oui. Le flic de Hong Kong. Mais non, c'est une série, ça, c'est avec Sammo Hung. Y'a pas un truc avec Hong Kong? Attends, pardon, est-ce que... Mais si, le flic de Hong Kong, si, c'est un film de Jackie Chan. Mais c'est pas ce que j'ai noté. T'as perdu, c'est pas le titre que j'ai choisi. Non, je suis c'est désolé. pas celui-là que j'ai... Non mais d'accord, mais j'ai quand même un point. Non, t'as pas de... Non. Bah, Si tu veux, je te mets un Parce 2. que Chan, il a noté. Ah. Non. Alors, je t'explique un truc tout simple. Je peux faire ce que je veux au niveau du montage. Rappelle-toi que... Mais ça s'entend légèrement quand même. à un moment donné, c'est moi qui ai gagné alors que c'était... Non, c'est pas celui-là. Deuxième indice pour ce film, Owen Wilson. Jackie Chan, Owen Wilson. Ah, je crois que c'est le pire film qu'il ait fait. Oh, ouf. Si, je vois très bien, là, il est en indien. Oui. C'est horrible. Far West, Cowboy. Non, vous l'avez pas? Bah, je suis désolé, mais mon truc à Hong Kong, crois que c'est... je connais Bah, pas. c'est pas ce film. Je m'en C'est fous. Shanghai Kid. Je m'en fous. Ah. Eh, Non. C'est pas toi qui écris les règles. mais Je te mets un petit l'aurais validé, point mais- comme ça là, petite virgule. Bah non. C'est pas Je- ce qu'il a noté, Chan. je sais pas ce que je ferais, mais je vais faire un truc en IA, je te le dis direct. Moi je m'en fous, je veux qu'on fasse venir un huissier, maître Nadjar pour le prochain Maître quiz. Capello. Alors, prochain film, Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz, Scorsese. Merde, comment ça s'appelle ce film? Ah, je l'ai sur le bout de la langue. Je peux pas vous dire plus. J'aime pas en plus. DiCaprio, Oui, bah oui. Cameron Diaz, Oui, bah oui. Scorsese, Daniel Day-Lewis. Oui. Alf. Gang of New York. Bien joué. New York. Il va pas sortir celui-là. J'avais que gang. Elle a le point, c'est ça? Bon, 4-2 pour Hugo. T'auras même pas besoin de ton point là, Shanghai machin. mais j'ai bon, Qu'est-ce qu'on j'ai sait bon. qu'il en- Ça va, 2 secondes. Je suis encore dans la course, hein. Oui, c'est vrai. Il en reste qu'une. Non, t'as de quoi te refaire. Attention, prochain film. EuropaCorp. Alf. Oui. From Paris with Love. Oh putain, t'as été trop rapide. Non, mais j'allais dire. Ah bah dès qu'on parle de grands films, t'es là. Ouais. EuropaCorp. Je les connais tous. Je suis un grand cinéphile, moi. Les films d'auteur, tout ça. La nouvelle vague. Godard, moi j'adore. Hein. Les suivants. Il y a zéro montage dans ce jeu. Je l'ai vraiment répondu aussi vite. Attention, suivant. Meg Ryan. E.T. Oui. Oui, bah j'ai un blanc. Ça m'a déconcentré ce bruit là. Bah alors. Bah j'ai un blanc. Bon bah Ça y est, je l'ai. oui. Tu peux le dire? Bah oui. Nuit blanche à Seattle. Bien joué. Allez, 5-3. C'est pas du tout perdu, Dom. Mais t'es de quel côté, toi, putain? C'est insupportable. On voit, tu sais qu'on Mais voit non, mais clairement. J'encourage. Je veux pas qu'il y ait pas Je d'adversité. te le dis, moi qui ai monté tous les épisodes, t'es clairement de son côté. Bah puisqu'il me préfère à toi. Attention. Jamie Foxx. E.T. Oui. Miami Vice. Putain, la vache. Ah, Bien bien joué. joué. Bah, je suis à bloc là. Voilà. Je te hais. 5-4 pour Hugo. Attention. Non, 6-4, je suis désolé. Attention, concentrez-vous. Vin Diesel. Alf. Oui. Je suis pas sûr, mais Babylone. Bah oui. Non, parce que Ah c'est bon pas... Non. Ah, mais combien de points? Non, mais c'est pas une vraie ville, Babylone. Ah, c'est je une pensais que ville... c'était ça moi. Babylone Non. Lady. Alors attends. Vin Diesel. Oui.
J'ai fait exprès de dire Vin Diesel parce que Mon film préféré, Triple X. c'est vrai que Triple, c'est une belle ville. Ouais. Ah, donne un autre indice. Asie. E.T. Oui. Fast and Furious Tokyo Drift. Oui, parce qu'il apparaît à la fin, Vin Diesel, de Tokyo Drift. En cas d'égalité, je suis désolé, mon demi-point prend le dessus. Ouais, mais il n'y aura pas Il d'égalité. y a 5-5. La tension est à son comble. J'ai un peu chaud là, j'ai envie d'enlever mon pull, mais. Allez, rapidité. Louis de Funès. Alf. Oui. Gendarme à Saint-Tropez. Oh là là là. Quelle rapidité. T'en avais une aussi. Quelle vivacité d'esprit. C'était quoi? Gendarme à New York. Bah, c'est pas ça qu'il avait vu. Ah non, j'avais noté le gendarme de Saint-Tropez, Oui, bah, donc je ça va. t'aurais pas accordé. Qui va à New York? Attention. Jeux Olympiques. E.T. Oui. Il faut pas Ah bah dire non. E.T. quand on n'a pas la réponse. Non, pardon, c'est pas Rasta Rocket. N'importe quoi. Parce que j'avais Jamaïque dans la tête et pas du tout. Indice? Attentat. Attends, c'est quoi? Alf. Oui. Putain, je l'ai. Attends, je l'ai. Ça va me revenir. Je l'ai revu il y a même pas un mois. Moi, je l'ai pas. Ne dis pas, je l'ai. Ne dis rien, même pas un indice. Tu trouves pas. Si, non, c'est parce que c'est le titre. Je sais exactement c'est quel film c'est. C'est quoi? C'est Jeux Olympiques et. Ouais. Et attentat. 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 C'est très facile. Oui, bah au bout d'un moment, il y a un chrono, monsieur. Hein. Oui, je suis d'accord. Putain, je sais pas qui l'ai. c'est pas, hein. Bon, C'est un indice, Spielberg. Eric Bana. C'est un Spielberg. Bah oui, Bah, mais c'est. E.T. Munich. Ah putain. Bah oui. J'avais. Tu l'as pas dit depuis tout Ouais, à l'heure. bah, je l'ai- Budapest dans la tête. Je dis putain, c'est à Budapest. J'ai bien aimé en plus. Je sais pas pourquoi. Putain, je suis saoulé. Vous êtes prêts? Surfeur. France. E.T. Oui. Raisonis. Bien joué. Ouh là là, Dom passe en tête. Et non pas Point Break. Ouh là là, 7-6 pour Dom. Il reste 3 questions. Ouh la vache. Comédie musicale. Alf. Oui. Merde, il l'a refait récemment. Mais non, c'est pas ça. Comédie musicale. Oui. Français. Oui. Ah oui, pardon, Oui, excuse-moi. bah, 2 secondes. C'est un film. Il faut engueuler. C'est un film. Oui. Enfin, c'est un film. Oui, c'est un film. Bah, film, comédie musicale. E.T. Oui. Les parapluies de Cherbourg. Oh. Bien joué. Bien joué. Mais c'est pas ce qu'il avait écrit. C'est pas ce que t'avais écrit. Alors, c'est pas ce que j'avais écrit. Mais si tu trouves l'autre. T'as vu comment il avait hésité? Ouais. Bah, je peux le trouver aussi. Bah oui. Bon, l'autre, il est plus connu quand même. Attends, c'est quoi déjà? Sœur jumelle. Ah oui, mais c'est quoi déjà le nom? Attends, mais c'est. Bon, le point n'est accordé à personne. Non, mais si. Ouais, vas-y, attends. zap. Non, mais on l'a pas. On va pas rester Non, là, 3 vous heures. l'avez. C'est naze. Oh. C'était quoi déjà? Les demoiselles de Oh, Rochefort. les Demoiselles Rochefort. Bien sûr. Oh là là, franchement. Bon, il en reste 2. Ok. Et on est à 7-6. Attention, c'est facile. Nolan. Alf. Oui. Dunkerque. Ah bah oui. Bien joué. Oh là 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 là, 7 partout. Et c'est la dernière question. Égalité, 7 partout. Et vous allez vous départager sur la dernière question. Alors là, franchement, attention, concentrez-vous. Zombie. Asie. Corée. Moyen de transport. E.T. Oui. Dernier train pour Busan. Oh, oh, oh. Et c'est une victoire de... Hugo. Incroyable et écrasante victoire. Tu es vraiment le plus fort, mec. Bravo. Je suis d'accord, tu es le plus fort, mais aussi le plus beau. Merci à tous d'avoir participé sur ce. La. Bah, bravo les amis, parce que quand même, franchement, vous avez quasiment tout trouvé. Ah, dur. Bravo. Et bah voilà, c'était la fin du Trop super bien, mais quiz. j'aime trop. Et vous voulez pas que la prochaine fois on fait que des quiz? Faut qu'on gagne quelque chose parce que c'est pas possible. Bon, en tout cas, bravo pour ce quiz, bravo pour cette victoire de merde d'homme. Non, mais ça suffit. Et je suis trop content quand même d'avoir fait ce film avec vous, d'avoir fait découvrir un Carpenter, parce que encore une fois, je vous l'ai dit, j'adore ce réalisateur. Je remercie tous ceux qui nous laissent des petits messages. On vous répond tant bien que mal. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner et surtout à parler de vous autour de nous. C'est le plus important. C'est le plus important. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux, Spotify, Apple Podcast, Deezer et aussi YouTube, même si on a du mal. Et bien sûr, Instagram. Mettez-nous plein de petites étoiles. Non, mettez plein d'étoiles. Pas des petites, des grosses. Mettez des grosses étoiles. Et on vous dit à la prochaine. Oui, à la prochaine. Salut les copains. Salut. Salut.
Allô? Oui, monsieur John, c'est Los Angeles Propreté à l'appareil. Je voudrais juste vous appeler parce qu'on vous a vu sur les caméras de surveillance à foutre le bordel dans mon camion de poubelle. Je voudrais que vous arrêtiez de faire ça, s'il vous plaît. Eh René, regarde ce que j'ai trouvé! Un carton de lunettes orthopédiques! Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com.